Dans une salle de classe tendue du lycée numéro 2 de Jiangcheng, un tableau noir annonce qu'il ne reste qu'un jour avant l'examen unifié. Le professeur principal, Chen Fan, donne les dernières instructions. Il dit aux élèves qui passent l'examen de sciences humaines de préparer le matériel hier et rappelle plus sérieusement à ceux qui passent l'examen d'arts martiaux de préparer l'équipement de combat et les armes hier. Le professeur Chen Fan met ensuite en garde contre le risque mortel de l'examen d'entrée à l'université d'arts martiaux. Il conseille vivement à tout étudiant dont la capacité éveillée est inférieure au niveau D de ne pas le passer. De sa place, un étudiant nommé Xu Jinming sourit, sentant que l'avertissement du professeur lui est adressé. Il se dit qu'il a été transféré dans ce monde appelé Blue Star. Il est technologiquement similaire à l'ancien, mais il est également habité par de féroces bêtes sanguinaires. Pour contrer cela, certains humains ont éveillé des super-pouvoirs. Dans ce monde, les gens peuvent éveiller diverses capacités à l'âge de 16 ans, qui sont notées sur une échelle de FAS. Cependant, la majorité des gens n'éveillent que des compétences entre F et D. Alors qu'il réfléchit à son propre pouvoir, un petit éclair apparaît. Il révèle que sa capacité est une faible électricité de niveau E, et il note avec déception que sa puissance n'est comparable qu'à une simple matraque électrique. Alors que Xu Jinming réfléchit, un camarade de classe blond, Wang Tian, tape sur son bureau. Il lui demande moqueusement si Xu Jinming prévoit toujours de passer l'examen d'arts martiaux, le traitant de déchet de niveau E, qui ne ferait que déshonorer l'école. Wang Tian suggère à Xu Jinming de simplement choisir les arts libéraux et lui offre un avenir en tant que petit employé dans son entreprise. Avant que Xu Jinming ne puisse répondre, une camarade de classe, Ling Xingli, se lève et dit à Wang Tian de se mêler de ses affaires. Agacé, Wang Tian se moque d'elle et promet de lui montrer qui est le meilleur pendant l'examen. Alors qu'il s'éloigne, il jette un coup d'œil en arrière et ajoute une remarque cruelle, prédisant que Xu Jinming mourra sur le terrain d'examen. Après le départ de Wang Tian, Ling Xingli se tourne vers Xu Jinming avec inquiétude. Elle lui conseille d'ignorer les paroles de Wang Tian et suggère que passer aux arts libéraux ne serait peut-être pas une mauvaise option. Xu Jinming l'écoute en silence, son expression illisible. Perdu dans ses pensées, Xu Jinming regarde son formulaire d'inscription à l'examen unifié Grade Xia. Le formulaire indique sa capacité élémentaire de niveau E. Dans le grand royaume de Xia, l'éducation est divisée en arts libéraux et en arts martiaux. Ceux qui ont des capacités de faible niveau peuvent choisir les arts libéraux pour une vie ordinaire. La voie des arts martiaux est beaucoup plus dangereuse. Les étudiants doivent entrer dans une zone désignée et combattre des bêtes féroces jusqu'à la mort pour réussir. Ce n'est qu'en survivant que l'on peut espérer entrer dans une université d'utilisateurs de capacités. Là, avec des années d'entraînement, même une personne non classée peut devenir un utilisateur de capacités vraiment puissant. Xu Jinming comprend pourquoi son professeur et Ling Xingli sont inquiets. Il sait qu'ils craignent ce qui pourrait arriver s'il passe l'examen. Cependant, il reconnaît également qu'il ne peut échapper à la menace constante des bêtes. Cette pensée déclenche un souvenir douloureux d'une bête liée à son passé, où il s'agenouillait enfant en pleurant sur les corps sans vie de ses parents. Le souvenir renforce sa détermination. Il ne veut plus être impuissant. Avec détermination, il brandit son formulaire d'inscription et déclare fermement qu'il choisira toujours l'examen d'arts martiaux. Alors que le soleil se couche, Xu Jinming se trouve dans une salle d'entraînement, s'exerçant sans relâche avec une longue lance. Il canalise sa capacité électrique dans l'arme, faisant crépiter des éclairs bleus le long de sa longueur. Avec un cri, il exécute un coup puissant. L'entraînement intense le laisse rapidement épuisé. Il laisse échapper un grand bâillement, se plaignant de sa fatigue, puis s'effondre sur le sol, sa lance tombant à côté de lui. Allongé sur le sol, Xu Jinming pense à son entraînement. Il s'entraîne avec la lance depuis 2 ans et demi. Malgré ses efforts, sa compétence est toujours au niveau débutant. Il a acheté une technique de lance appelée Lightning Gale Break pour 300 000, ce qui, selon lui, le rend un peu plus fort que les autres éveillés ordinaires de classe E. Alors qu'il est allongé là, une pensée sombre lui traverse l'esprit. Il sait que le taux de mortalité des étudiants en dessous de la classe D à l'examen augmente chaque année. Cette pensée renforce sa détermination. Pour entrer dans une université d'éveillés, il doit être prêt à se battre avec tout ce qu'il a. Il se relève et s'approche d'une machine, serrant le poing. Alors que sa main approche du panneau de la machine, une interface holographique bleue se matérialise soudainement, affichant l'activation du système. Les yeux de Xu Jinming s'écarquillent sous le choc alors qu'il essaie de comprendre ce qui se passe. L'activation du système se termine et un nouveau message lui demande s'il souhaite réclamer le pack cadeau pour débutants. Toujours sur le sol, il se rend compte que cela pourrait être le système de triche légendaire pour les transmigrateurs. Son choc se transforme en excitation. Un large sourire se dessine sur son visage alors qu'il se demande ce que contient le pack cadeau. Le système révèle immédiatement le contenu, une super capacité de rang S et 200 points de capacité. Il est momentanément sans voix. Une capacité de rang S est extrêmement rare. Dans un grand pays comme Zewa, une personne qui en possède une est instantanément recrutée par les meilleures universités et cultivée pour devenir une puissance. Xu Jinming est stupéfait par son incroyable fortune. La révélation le remplit d'espoir. Il se rend compte que même s'il est né comme un déchet de rang E,
Ce système lui donne une chance de changer son destin. Avec un sourire déterminé, il tend la main, crépitant de sa vieille électricité faible et dit « Réclamez », acceptant le cadeau sans hésitation. Immédiatement, 3 fenêtres système apparaissent. Le pack cadeau pour débutants est réclamé, 200 points de capacité sont crédités et le système commence à distribuer sa nouvelle capacité de rang S, nuage violet, tonnerre, éclair du dieu. La puissance jaillit directement dans son cœur. Le processus est incroyablement douloureux. Une immense puissance jaillit de lui alors qu'un violent éclair violet traverse son corps, déchirant sa chemise. Une barre de progression apparaît, grimpant lentement alors que l'énergie explose vers l'extérieur, brisant l'intérieur de la pièce. L'explosion est si puissante qu'elle fait sauter la fenêtre de l'appartement. L'agitation est remarquée dans la rue en contrebas. Une femme montre du doigt l'étrange énergie, et son enfant demande ce qui se passe. Un jeune homme appelle frénétiquement quelqu'un au téléphone, lui demandant d'appeler les pompiers pour l'enfant de la famille Shu. À l'intérieur, Shu Jinming se tord de douleur alors que l'intégration continue au-delà de 50%. Dans les rues, les gens lèvent les yeux alors que le ciel devient sombre et menaçant. Au-dessus de l'appartement, un dragon colossal formé d'éclairs bleus crépitants se matérialise. L'événement attire des individus puissants. Un homme dans un immeuble de grande hauteur se demande si une bête puissante est en train d'envahir. Ailleurs, un commandant militaire ordonne l'alerte maximale à la 3e légion de Jiang Cheng. De retour à l'appartement, le dragon de foudre tourbillonne dans le ciel avant de redescendre, canalisant son immense énergie dans le corps de Shu Jinming. Shu Jinming laisse échapper un dernier cri alors que la barre de progression du système atteint 100%. La lumière et la douleur s'estompent, remplacées par un simple message. Transformation de capacité terminée. L'énergie écrasante retombe, laissant Shu Jinming dans sa salle d'entraînement dévastée. Il serre lentement le poing, sentant l'immense pouvoir qu'il commande désormais. Une électricité bleue et violette crépite autour de sa main. Un sourire confiant se répand sur son visage. Il reconnaît que cette capacité de rang S est d'un tout autre niveau. Il pense que son ancienne capacité était comme une matraque électrique, mais ce nouveau pouvoir semble assez fort pour briser une personne d'un seul coup. Son excitation diminue en voyant la destruction. Les fenêtres sont brisées et les murs sont fissurés. Il pense que l'agitation était un peu trop forte et se sent soulagé d'avoir réussi à contrôler une partie de l'énergie. Il se souvient alors de l'autre partie de sa récompense, 200 points de capacité. Il se demande à voix haute à quoi ils servent en touchant l'interface du système. Le système explique que les points de capacité sont obtenus en tuant des bêtes féroces et peuvent être utilisés pour augmenter ses niveaux et ses compétences. Un sourire malicieux revient sur son visage. Il exprime sa joie face au système de triche simple et lui dit d'ouvrir le panneau du système. Un écran d'état détaillé apparaît, affichant son nouveau profil, son nom, son niveau en tant qu'éveillé non classé, sa nouvelle capacité de rang S, le tonnerre divin du ciel violet, et ses 200 points de capacité disponibles. À la veille de l'examen unifié, les yeux de Shu Jinming brillent. Il sait qu'il doit utiliser ses 200 points judicieusement pour maximiser sa puissance de combat. La foudre crépite autour de sa main alors qu'il dit au système d'attribuer les points pour lui. Shu Jinming décide d'utiliser ses points logiquement, estimant que toutes les capacités proviennent du corps et de l'esprit humain. Il choisit de renforcer ces 2 attributs en premier. Alors que le système traite les points, ses statistiques pour le physique et l'esprit augmentent rapidement. Une vague d'énergie violette foncée éclate et tourbillonne autour de lui. Il a l'air légèrement hébété, s'émerveillant du sentiment que son énergie vitale et ses pensées sont renforcées. Serrant le poing, il sent le nouveau pouvoir en lui. Il lance un coup de poing test, et un vortex de foudre bleue et violette explose de son poing, un étalage de puissance bien au-delà de ce qu'il pouvait faire auparavant. Il regarde sa main, entourée d'énergie crépitante, et comprend qu'en augmentant ses attributs de base, son contrôle sur ses compétences de combat et ses pouvoirs sera également plus fort. Le panneau du système confirme la mise à niveau, indiquant que son physique est maintenant de 141 et son esprit est de 160. Il explique que chaque point de capacité était égal à 0,2 unités d'énergie vitale ou d'énergie spirituelle. Un sourire confiant se répand sur son visage. Il croit qu'avec sa force actuelle, entrer dans une université d'éveilleurs sera facile, mais il se demande comment il se compare maintenant aux 700 000 autres candidats de la province, en particulier les génies entraînés depuis l'enfance. Décidant de le découvrir, il relève sa lance des décombres sur le sol. Alors qu'il l'attrape et la jette sur son épaule, il décide d'aller à la salle d'arts martiaux pour tester ses nouveaux niveaux de puissance. Alors qu'il se prépare à partir, la porte de son appartement s'ouvre brusquement. Une équipe de 3 pompiers fait irruption, prête à combattre un incendie, laissant Shu Jinming stupéfait. Le chef des pompiers, ayant l'air confus par l'absence d'incendie, explique qu'ils ont reçu un appel concernant un incendie à cet endroit. Debout dans la pièce démolie, Shu Jinming explique calmement que l'agitation a été causée par son entraînement aux capacités et que tout va bien maintenant. Le chef des pompiers accepte l'explication, sachant que les incidents avec des individus éveillés sont courants. Il appelle son équipe par radio pour qu'elle se replie. Alors qu'il part, il regarde Shu Jinming avec admiration, pensant à quel point la jeune génération est formidable pour provoquer une telle agitation simplement en s'entraînant.
Peu de temps après, le camion de pompiers s'éloigne. Alors que Xu Jinming, maintenant en uniforme scolaire et portant sa lance, marche dans la rue, un voisin qui l'appelle oncle Yang lui demande s'il va bien après l'incendie. Xu Jinming le rassure en lui disant que tout est sous contrôle. Remarquant la lance, le voisin le félicite d'être si diligent, s'entraînant même avec l'examen le lendemain. L'histoire explique ensuite que les salles d'arts martiaux sont importantes dans ce monde. Pour progresser, une personne éveillée doit entraîner son physique et son esprit. Les salles offrent des terrains d'entraînement, ce qui est essentiel car toutes les familles ne peuvent pas se permettre une salle d'entraînement privée. Les deux chaînes de salles d'arts martiaux les plus célèbres sont Thunder et Brutal Bear. Xu Jinming arrive au Thunder Martial Hall. La narration explique que le Brutal Bear Hall est cher, principalement pour les étudiants de familles riches. Le Thunder Hall, cependant, est gratuit pour tous les élèves du secondaire, ce qui le rend très populaire. À l'intérieur de la salle animée, Xu Jinming voit un visage familier dans un groupe d'étudiants. La fille aux longs cheveux noirs et aux yeux rouges est Tang Chi, sa cousine. Il s'approche d'elle et lui demande pourquoi elle est au Thunder Hall. Surprise de le voir, Tang Chi répond qu'elle est juste venue avec un ami. Xu Jinming s'excuse poliment, disant à Tang Chi et à ses amis de continuer leur visite pendant qu'ils se dirigent vers la salle d'entraînement. Alors qu'il s'éloigne, Tang Chi le regarde, pensant qu'il semble un peu différent. Son amie joyeuse, Xiaoya, est immédiatement séduite par l'apparence de Xu Jinming, le qualifiant de beau et demandant à Tang Chi qui il est. Tang Chi explique qu'il est son cousin, Xu Jinming, également un élève de 3e année qui passe l'examen d'arts martiaux demain. Xiaoyu s'évanouit, disant qu'il ferait un excellent petit ami. Un ami masculin la taquine pour être tombée amoureuse, et elle est enthousiaste. En entendant cela, Tang Kui décide de ramener son ami à la réalité. Elle révèle que la capacité éveillée de Xu Jinming n'est que de rang E. La nouvelle brise la fantaisie de Xiaoyu, et elle crie quel dommage. L'ami masculin sourit, commentant qu'il est louable pour quelqu'un avec une capacité de rang E de passer l'examen d'arts martiaux. Tang Chi, cependant, a l'air inquiète, disant que le courage n'a pas de sens lorsque le risque est si élevé. Changeant de sujet, Tang Chi rappelle au groupe qu'ils sont là pour visiter la salle. Xiaoyu est d'accord, mentionnant qu'elle a passé tout le lycée au Brutal Bear Hall cher et suggère que se détendre avant le grand examen est une bonne idée. Pendant ce temps, Xu Jinming trouve une salle d'entraînement vide. Il se tient devant une grande cible ronde avec sa lance. Alors qu'il la serre, il remarque qu'elle est beaucoup plus légère. Il se rend compte que la lance n'a pas changé. Son propre corps est devenu beaucoup plus fort. Il considère que cette vieille arme pourrait ne plus convenir, mais avec l'examen demain, il n'y a pas le temps d'en trouver une nouvelle. Il décide de d'abord tester sa force physique maximale sans sa capacité de foudre. Il prend une profonde inspiration, resserre sa prise et pousse la lance vers l'avant. L'arme frappe le centre de la cible avec une force incroyable. La frappe laisse une toile d'araignée de fissure dans la cible d'entraînement avancée. Un affichage numérique au-dessus clignote le nombre 321. L'équipement de la salle est fait d'un métal à mémoire de forme spéciale, lui permettant de se réparer automatiquement. Xu Jinming est stupéfait. Sa force physique pure a doublé. Il sait que la production la plus forte pour un éveillé normal non classé n'est que d'environ 100 calories, ce qui rend sa force de base exceptionnelle. Satisfait, il décide d'essayer sa nouvelle capacité de rang S. Ses yeux brillent en bleu alors qu'il se prépare à canaliser le tonnerre divin du ciel pourpre. Des arcs d'éclairs violets et bleus crépitent autour de son corps. Avec un saut puissant, il abat sa lance sur la cible, créant une explosion massive d'énergie électrique. Il lève les yeux vers la nouvelle lecture, un incroyable 3021 calories. Xu Jinming est ravi de la puissance de sa capacité de rang S. La norme pour un éveillé de premier rang n'est que 2000 calories. Le fait que lui, toujours non classé, puisse déclencher une attaque comparable à un éveillé de premier rang de niveau intermédiaire montre son nouveau potentiel, mais il n'en a pas fini. Avec des éclairs crépitant toujours autour de lui, il déclare que ce n'est pas sa limite. Il décide d'utiliser son véritable coup fatal, une technique empilant sa force améliorée, sa capacité et ses compétences de combat en une seule frappe. Il canalise toute son énergie dans la lance, qui se recouvre d'un éclair violet intense. Il fait pivoter la lance en un large arc de cercle. Alors que la pointe de la lance approche de la cible, l'éclair se condense en une seule sphère de puissance brillante. Avec un cri féroce de rupture, il déclenche l'attaque. La lance se connecte, entraînant une explosion massive d'énergie violette qui engloutit complètement la cible. La force de l'attaque envoie une onde de choc à travers toute la salle d'arts martiaux. Dans le stade principal, les élèves sont secoués, l'un d'eux criant, se demandant si c'était un tremblement de terre. Sur le sol de la salle d'entraînement, Tang Chi, Xiaoyu et leurs amis sont déséquilibrés. L'ami masculin reconnaît les puissantes fluctuations d'énergie, déclarant qu'elles sont au niveau d'un véritable éveilleur. Il se demande si un nouvel éveilleur lycéen vient d'apparaître, car tous ceux connus s'entraînent dans l'autre salle. Poussé par la curiosité, Tang Kui dit qu'il devrait aller voir. Le groupe suit la piste d'énergie dans le couloir. Alors qu'il tourne au coin, il tombe face à face avec Xu Jinming, qui quitte la zone avec sa pointe de lance maintenant enveloppée dans un tissu. Tang Kui l'appelle, surpris de le voir là.
Xu Jinming dit calmement qu'il rentre chez lui pour se préparer à l'examen, ne donnant aucun indice de la puissance qu'il vient d'utiliser. Son ami lui souhaite bonne chance, mais dit avec dédain au groupe de l'oublier, pointant vers la salle d'entraînement que Xu Jinming vient de quitter, disant que l'énergie venait de là. Le groupe s'approche de la porte. En regardant à l'intérieur, il voit une scène de dévastation totale. La cible avancée en métal à mémoire de forme a été complètement détruite, et le mur renforcé derrière est un cratère massif de gravats. Toute la pièce est une épave. Tang Chi, Xiaoyu et les autres ne peuvent que regarder avec un choc pur, incapables de comprendre le niveau de puissance destructrice qui vient d'être déclenché dans une salle d'entraînement de lycée. Regardant la destruction, Xiaoya s'exclame que même le métal à mémoire de forme avancée a été dynamité, ce qui nécessiterait une attaque incroyablement intense. Elle se demande si un lycéen de leur ville de Jiangqing est réellement aussi puissant. L'ami masculin aux cheveux bruns rejette l'idée. Touchant le bord du cratère, il dit que l'énergie résiduelle est trop violente pour un lycéen. Il théorise que c'était un puissant utilisateur de capacité de second ordre qui est entré par erreur dans l'étage de niveau étudiant. Un autre ami est d'accord, ajoutant que même un génie de la capitale provinciale ne pourrait pas faire ça, ce qui rend impossible qu'une telle personne soit dans leur petite ville. Xiaoyu, cependant, suggère une théorie différente. Elle souligne que la seule personne qu'ils ont vue à proximité était Xu Jinming et suggère avec enthousiasme qu'il pourrait être un super génie caché. Ses amis ridiculisent l'idée, l'un d'eux lui demandant si elle a trop lu de romans. L'autre souligne que Xu Jinming est un utilisateur de classe connu qui aurait de la chance d'avoir une force d'attaque de 300. Son ami offre une explication plus logique suggérant que l'utilisateur puissant est simplement parti par l'autre couloir. Il se tourne ensuite vers Tang Chi qui est restée silencieuse et lui demande son opinion. Tang Chi répond simplement, peut-être, en s'avançant pour inspecter les dégâts. Alors qu'elle passe sa main le long du mur brisé, elle remarque que les marques d'impact ressemblent à celles laissées par une longue lance. L'image de son cousin avec sa lance lui traverse l'esprit. Une profonde suspicion se forme, et elle se demande silencieusement si Xu Jinming passant l'examen d'arts martiaux n'est pas vraiment lui surestimant ses capacités. Le lendemain est clair et lumineux, le jour de l'examen d'arts martiaux. Des dizaines de bus arrivent à un immense lieu fortifié, déposant des étudiants armés de diverses armes. Parmi eux se trouve Xu Jinming, marchant d'une foulée calme et confiante, sa lance sur son épaule. Les étudiants se rassemblent près d'une haute clôture, regardant dans le terrain d'examen avec un mélange de crainte et de terreur. Un étudiant se plaint nerveusement, se souvenant que les examens passés avaient des bêtes beaucoup plus faibles. Le consensus est que l'examen de cette année sera incroyablement difficile. Alors que les étudiants partagent leur peur, une voix arrogante traverse la foule. Un jeune homme aux cheveux longs avec une grande épée se moque de leur lâcheté. Il déclare que quiconque ne peut pas faire face à un rhinocéros licorne est inutile, laissant les autres étudiants sans voix. À proximité, le meilleur ami de Xu Jinming, Liu Ji, demande qui est le type arrogant. Xu Jinming l'identifie comme Zhu Mingyang. Liu Ji explique que Zhu Mingyang est un génie bien connu avec une capacité de classe B qui a déjà progressé pour devenir un utilisateur de capacité de premier ordre, un exploit rare pour un lycéen. Xu Jinming regarde le prodige avec un sourire confiant et un éclat compétitif dans les yeux, se demandant silencieusement qui est le plus fort. Soudain, une voix forte appelle l'attention des candidats. Un homme à l'air sévère avec une cicatrice, vêtu d'un uniforme de style militaire, se présente comme Wang Gaiyan, le commandant en chef de l'examen. Il dit qu'avant le début de l'examen, il passera en revue les précautions importantes. Debout sur un véhicule militaire, le commandant Wang Gaiyan annonce que l'examen durera 12 heures, de 9 heures à 21 heures. Il montre la vaste ville en ruine qui sert de lieu d'examen. Il explique qu'elle est divisée en 4 zones, extérieure, centrale, intérieure et noyau. Les étudiants gagnent des points en tuant des bêtes, le score augmentant en fonction du rang et de la force de la bête. L'expression du commandant devient grave alors qu'il donne son dernier avertissement. Il dit que la zone noyau est comme une question bonus destinée uniquement aux meilleurs étudiants. Il exhorte chacun à agir en fonction de ses capacités et à ne pas risquer bêtement sa vie pour un score plus élevé. Écoutant le commandant, Xu Jinming réfléchit à ses propres capacités. Avant sa montée en puissance, il aurait été limité à la zone extérieure, mais maintenant rempli de puissance et d'ambition, il est déterminé à charger profondément dans le cercle intérieur et peut-être même à défier la zone noyau. Une annonce est faite pour que les étudiants reçoivent leur fourniture d'examen. Xu Jinming et son ami approchent leur professeur, Shen Fan, qui distribue des sacs à dos tactiques. Xu Jinming reçoit son sac, qui contient une montre intelligente pour suivre les points, un sac à dos avec des barres énergétiques, une boisson et une trousse médicale, et une balle de sécurité qui peut créer un réseau à haute tension pour éloigner les bêtes. Alors que le professeur Shen Fan remet ses fournitures à Xu Jinming, il lui offre un dernier conseil. Il rappelle à Xu Jinming que sa vie est plus importante que tout, même si l'utilisation de la balle de sécurité met fin à l'examen plus tôt. Xu Jinming remercie respectueusement son professeur. Juste à ce moment-là, une voix familière l'appelle par son nom. Il se tourne pour voir sa camarade de classe, Lin Shengli, courir vers lui. Elle lui propose gentiment une place dans son équipe. Avec elle se trouve le président de leur classe,
Liu Qin, un utilisateur de classe, et qui dit qu'il protégera Xu Jinming dans la salle d'examen. Cependant, un autre étudiant s'y oppose, arguant que l'examen est une compétition sérieuse. Il se plaint que prendre un étudiant de rang E comme Xu Jinming nuira à leur chance d'obtenir un score élevé. Un autre coéquipier est d'accord avec colère, accusant Liu Qin d'avoir changé de plan. Les deux opposants indiquent clairement qu'ils ne veulent pas être accablés d'un fardeau. Les insultes rendent furieux l'ami de Xu Jinming, Liu Ji, mais Xu Jinming le retient calmement. Avec un sourire poli, Xu Jinming décline l'offre. Il dit à Liu Qin et Linkingli qu'il apprécie leur gentillesse, mais prévoit d'y aller seul. Une Linkingli inquiète accepte à contre-cœur sa décision, l'exhortant à être prudent. L'étudiant qui s'était plaint sourit et suggère qu'ils aillent trouver le puissant Wang Tian pour faire équipe avec lui, laissant échapper un rire moqueur alors qu'il s'éloigne. Xu Jinming les regarde partir avec un sourire confiant, pensant qu'il est plus que capable d'obtenir un score élevé par lui-même. Une annonce retentit déclarant le début officiel de l'examen. Une flotte de drones envahit le ciel, prête à diffuser l'événement en direct. Les portes massives s'ouvrent et un flot d'étudiants se précipite dans la ville en ruine, criant leurs objectifs. Parmi la foule se trouvent Tang Chi et ses amis, une fille à l'air déterminée avec une grande épée, et le meilleur prétendant, Zhu Mengyang, qui utilise sa capacité de vent pour sauter en avant du groupe. En revanche, Xu Jinming reste calme. Il fait un seul pas, puis se lance dans une course régulière, sa lance à la main, pensant que l'examen est enfin arrivé et qu'il est prêt. Pendant qu'il court, il tapote sa montre intelligente. Un écran holographique confirme son identité et affiche les classements en temps réel. Les 3 premières places sont déjà occupées par Zhu Mengyang en première place avec 7 points, suivi de 2 autres étudiants. Xu Jinming regarde le classement avec un sourire confiant. Il note que Zhu Mengyang a déjà commencé à tuer des bêtes, mais cette avance ne fait qu'alimenter son propre esprit de compétition. Alors que d'autres se battent dans les sections extérieures, Xu Jinming opte pour une stratégie plus audacieuse. Il décide de ne pas perdre de temps et de se diriger directement vers la zone centrale à haut risque et à forte récompense. Alors qu'il s'enfonce dans la ville en ruine, il s'arrête soudainement. Devant lui, il découvre une scène horrible, le corps sans vie d'un autre étudiant dans une mare de sang. À côté du corps se trouve une balle de sécurité verte inutilisée, montrant à quelle vitesse l'attaque a dû être rapide. Xu Jinming est troublé par cette vue. Il se rend compte que l'étudiant n'a même pas eu la chance d'activer sa dernière défense. La sombre réalité de l'examen le frappe et il comprend le poids des avertissements de ses professeurs et du commandant. Il pense que s'il n'avait pas reçu sa capacité de classe S hier, il aurait facilement pu finir dans le même état. Volant sa détermination, il accepte la nature brutale de l'examen. Il s'agenouille à côté de l'étudiant tombé et utilise la montre intelligente du garçon pour demander que le corps soit récupéré. Il réfléchit au fait que les opportunités s'accompagnent toujours de risques. Soudain, il entend un bruit à proximité. Dans l'ombre d'un bâtiment en ruine, une grande patte griffue apparaît silencieusement. Un instant plus tard, un férocité chat de l'ombre aux yeux violets brillants émerge. Xu Jinming réalise instantanément l'horrible vérité. Les bêtes avaient laissé l'étudiant mort comme appât. C'est un piège, et la bête se jette sur lui. Malgré la terrifiante attaque du chat de l'ombre, Xu Jinming reste parfaitement calme. La bête grogne de manière menaçante alors qu'elle bondit avec une vitesse incroyable, ses griffes ombragées étendues, mais Xu Jinming est encore plus rapide. Avec un mouvement fluide et désinvolte, il esquive l'attaque, laissant la bête voler devant lui. Le chat de l'ombre atterrit gracieusement, ses yeux violets brillants fixés sur sa proie. Sa réputation est bien méritée. Avec un corps agile, des griffes acérées et une force de morsure de plus de 1000 kg, c'est un tueur de débutants mérité. Il pousse un rugissement féroce essayant d'intimider Xu Jinming. Alors qu'il affronte la bête, Xu Jinming réfléchit à ce qui rend ces créatures si dangereuses. Il sait que les bêtes féroces ont une aura terrifiante spéciale qui peut paralyser leur proie de peur. Il a entendu dire que la plupart des personnes éveillées, lorsqu'elles sont confrontées à une bête féroce pour la première fois, deviennent impuissantes sous cette pression, incapables d'utiliser même 30% de leur force en attendant d'être tuées. Il pense à la façon dont les familles riches engagent des gardes du corps pour emmener leurs enfants dans la nature sauvage pour les habituer à cette aura dès leur plus jeune âge, un privilège qu'il n'a jamais eu. Sachant que c'est sa première vraie bataille contre une bête féroce, il prépare sa lance alors que le chat de l'ombre se jette à nouveau sur lui. La bête réduit instantanément la distance, sa gueule grande ouverte, mais Xu Jinming reste fermement sur ses gardes, complètement insensible. Des arcs d'éclairs violets crépitent le long de sa lance alors qu'il canalise sa puissance. D'un seul mouvement rapide, il pousse la lance vers l'avant. La pointe infusée de foudre perce la tête du chat de l'ombre et le tue instantanément. Il regarde la créature morte avec une expression pensive. Il se rend compte que l'aura intimidante de la bête n'a eu aucun effet sur lui. Un instant plus tard, une fenêtre holographique bleue apparaît sur sa montre intelligente confirmant la mise à mort. Tuer une bête féroce non classée, un chat de l'ombre. Point de capacité plus 3. Une note explique que les bêtes féroces sont classées de 1 à 9, et celles en dessous du rang 1 ne sont pas classées, ce qui correspond aux personnes éveillées humaines non classées. Xu Jinming regarde la carte du lieu sur sa montre. Il considère que tuer des bêtes lui accorde des points de capacité,
mais il ne semble pas impressionné par la petite récompense, pensant que les bêtes non classées donnent beaucoup trop peu de points. Réalisant qu'il n'est pas affecté par l'aura intimidante des bêtes féroces, Xu Jinming conclut qu'il est inutile de perdre du temps dans la zone extérieure. Il décide de se rendre le plus rapidement possible dans la zone centrale plus dangereuse. Il commence son voyage plus profondément dans le lieu de l'examen, traçant un chemin sanglant à travers les bêtes non classées. Il tue sans effort des chats de l'ombre, des porcs à fourrure de fer et des créatures ressemblant à des loups, gagnant un nombre stable de 3 à 5 points de capacité à chaque mise à mort. Cependant, il identifie un défaut dans son approche. Bien qu'il ait gagné des points de capacité, il reconnaît qu'il manque d'expérience de combat réel. Sa nouvelle capacité de rang est si incroyablement puissante qu'elle tue instantanément les bêtes non classées, l'empêchant d'affiner ses compétences de combat. Il considère également le coût énergétique élevé de sa nouvelle puissance. Il sait que les compétences de rang supérieur consomment plus d'énergie. Contrairement à son ancienne compétence de rang E qui pouvait durer des heures, il ne peut pas maintenir sa puissance de rang et sa pleine force pendant 1 heure. L'examen durant 12 heures, il comprend qu'il ne peut pas gaspiller d'énergie avant d'atteindre la zone centrale. Il opte pour une nouvelle stratégie. Il tuera les bêtes féroces en utilisant uniquement sa technique de lance pour gagner de l'expérience et conserver sa puissance. Au moment où il prend cette décision, une nouvelle menace bien plus grande apparaît, un redoutable rhinocéros licorne bipède. L'énorme bête rugit et charge, projetant une voiture détruite sur le côté avec son immense force. Au lieu de reculer, Xu Jinming reste sur place et affronte la charge de front. Le puissant impact de la corne du rhinocéros l'envoie voler en arrière. Avec une agilité incroyable, Xu Jinming utilise l'élan pour se retourner dans les airs, se positionnant directement au-dessus de la bête. Avant que le rhinocéros ne puisse réagir, il plonge, atterrissant sur son dos et enfonçant sa lance profondément dans son crâne avec une seule frappe précise. L'énorme bête s'effondre, vaincue. Respirant légèrement, Xu Jinming est surpris de la rapidité avec laquelle sa vitesse de mise à mort est devenue, notant que même une bête puissante comme le rhinocéros n'était pas un grand défi. Une pensée le frappe, et il se demande si sa technique de lance a franchi un niveau supérieur sans qu'il s'en rende compte. Il invoque son panneau système, qui confirme ses soupçons. Sa technique de lance est passée au niveau intermédiaire, et ses points de compétence sont passés à 256. Il en conclut que s'appuyer sur sa technique de lance est le moyen le plus efficace d'augmenter sa force. Sentant à quel point la technique intermédiaire est fluide, il se demande ce qui se passerait s'il l'améliorait davantage. En utilisant ses points accumulés, il décide d'améliorer à nouveau sa compétence de lance. L'effet est instantané. Un afflux massif de techniques de lance avancées et de mouvements complexes inonde son esprit, s'intégrant à sa mémoire musculaire. Il serre sa tête, émerveillé par la quantité de compétences qu'il vient d'acquérir. Avec une richesse de nouvelles techniques, Xu Jinming ressent une vague de confiance. Serrant sa lance, il se tient grand au milieu des ruines avec un sourire prédateur. Il déclare qu'il a hâte de trouver une bête féroce de premier rang pour tester ses nouvelles compétences. Au même moment, dans une autre partie de la zone extérieure, Lin Shengli et son équipe se déplacent dans les rues. Soudain, Lin Shengli s'arrête, perplexe. Au loin, elle pensait avoir vu une silhouette familière. Elle exprime sa pensée, disant qu'elle pense qu'elle vient de voir Xu Jinming. L'un de ses coéquipiers rejette l'idée, lui demandant si elle a des visions. Il soutient que ça ne pouvait pas être Xu Jinming car ce serait un suicide pour quelqu'un avec sa force de rang d'être aussi profondément dans la zone d'examen. Lin Shengli est rempli de doutes mais ne peut pas se défaire du sentiment qu'elle a vu son camarade de classe. Elle commence à s'inquiéter pour lui. Ses pensées sont interrompues lorsqu'un autre coéquipier les appelle. Le groupe se précipite pour le trouver debout devant l'énorme cadavre fraîchement tué du rhinocéros licorne. Il voit que le sang sur ses blessures n'est pas sec, ce qui signifie qu'il a été tué il y a quelques minutes. Ils examinent la blessure mortelle, une plaie pénétrante propre à la tête faite par une arme à long manche. L'un d'eux s'exclame que c'est une blessure de lance. Les pièces s'assemblent dans l'esprit de Lin Shengli. La blessure de lance, le timing et la silhouette pointent tous vers une conclusion. Elle se demande à voix haute si la personne qu'elle a vue aurait vraiment pu être Xu Jinming. Le coéquipier sceptique se moque de la suggestion, arguant qu'un rhinocéros licorne est une bête qu'une personne éveillée de rang pourrait vaincre seule. Pour régler la discussion, un autre coéquipier suggère de vérifier le classement des scores. Sans hésitation, Lin Shengli active le classement sur sa smartwatch. Alors que les classements apparaissent, ses yeux s'écarquillent de choc. Là, à la 46e place avec 256 points, se trouve Xu Jinming, du 2e lycée de Jiangcheng. Elle s'exclame que c'est vraiment lui. Ses coéquipiers sont sans voix, leur visage montrant une pure incrédulité. Ils refusent d'accepter que l'étudiant de rang qu'il méprisait soit maintenant dans le top 50, spéculant que ce doit être quelqu'un avec le même nom. Il se retrouve à tout remettre en question, incapable de comprendre la situation. Pendant ce temps, loin du champ de bataille, des fonctionnaires et des VIP regardent l'examen sur de grands écrans. Un spectateur commente la force prévisible du premier lycée, qui domine les 10 premiers rangs. Il distingue Zhu Mingyang, classé premier avec 412 points, qui semble avoir assuré le titre de meilleur étudiant de Jiangcheng.
Un autre fonctionnaire se demande s'il peut devenir un étudiant provincial du top 100, un exploit qu'aucun habitant de leur ville n'a réalisé depuis des années. Parmi les fonctionnaires se trouve Zhang Wenshan, le directeur du bureau de l'éducation de Jiang Cheng. Avec un sourire satisfait, il convient que Zhu Mingyang est l'atout de leur ville et exprime sa confiance qu'il fera irruption dans le top 100 provincial. Il se tourne ensuite vers les directeurs des premiers et troisièmes lycées, louant leurs institutions. Les directeurs remercient humblement le directeur. Tout en louant les meilleures écoles, le directeur Zhang Wenshan se tourne vers le directeur du deuxième lycée, Zhao Yao. Il lui dit d'un ton condescendant que son école doit travailler plus dur, notant que leur meilleur élève n'est classé que 18e. Le directeur transpire nerveusement, s'inclinant et bafouillant son accord. Le directeur Zhao Yao bouillonne intérieurement. Il sait que parmi les 50 meilleurs étudiants, seuls 8 viennent de son école. Il énumère mentalement ses meilleurs élèves, dont Xu Jinming, les exhortant à se ressaisir. Un instant plus tard, il s'arrête. Le nom Xu Jinming ne lui semble pas familier. Il se demande à voix haute qui est cet étudiant et pourquoi il n'a jamais vu le nom auparavant. Il se tourne vers l'enseignant à côté de lui, qui est Shen Fan, et pose des questions sur Xu Jinming. En entendant que son élève soi-disant le plus faible est dans le top 50, l'enseignant Shen Fan a une réaction de pur choc qui le laisse bouche bée. Il prend un moment pour se calmer, essuyant la sueur de son front. Il se souvient que Xu Jinming est un éveillé de rang et se demande si le garçon cachait sa véritable force, mais il rejette cette pensée comme impossible. Il lève les yeux vers les moniteurs avec frustration, réalisant que puisque seuls les 10 meilleurs élèves ont des flux de caméras dédiés, il n'y a aucun moyen pour lui de voir comment Xu Jinming accumule autant de points. Pendant ce temps, de retour sur le lieu de l'examen, Xu Jinming a traversé la zone extérieure et est arrivé dans la zone centrale, une zone avec un niveau de danger beaucoup plus élevé. Il marche calmement dans les rues, écrasant une bouteille sous ses pieds. Prenant un moment pour manger une barre énergétique, il observe que le nombre de bêtes féroces a diminué. Il sait que c'est parce que les bêtes classées ont développé une intelligence et un sens du territoire, ce qui en fait des adversaires plus difficiles. Soudain, ses sens aiguisés captent quelque chose. Ses yeux se rétrécissent alors qu'il annonce que sa cible est arrivée. Un instant plus tard, une puissante bête rayée fait irruption à travers un tas de voitures détruites. La créature est une bête féroce de premier rang, un tigre à lame de bras nommé pour les os pointus en forme de lame sur ses membres antérieurs. Xu Jinming reste imperturbable. Il commande sa chance, heureux d'avoir rencontré une bête de premier rang si tôt. Avec une expression confiante et impatiente, il prépare sa lance, déclarant que cet adversaire puissant est le test parfait pour sa technique de lance nouvellement améliorée. Le tigre à lame de bras pousse un rugissement féroce et se jette en avant, ses puissantes griffes prêtes à attaquer. Xu Jinming reste calme et posé, tenant sa lance de manière défensive. Avec une pirouette gracieuse, il détourne la ruée initiale du tigre, parant habilement l'attaque de la bête avec le manche de sa lance. La force du coup fait légèrement reculer le tigre. Xu Jinming, cependant, semble complètement indifférent. Avec un sourire confiant, il demande avec moquerie si c'est toute la puissance qu'une bête de premier rang possède, songeant qu'il faudrait un roi tigre pour le faire se forcer davantage. Sa raillerie enrage la bête. Déclarant qu'il l'envoie sur son chemin, Xu Jinming passe à l'offensive. Il bondit en avant avec une vitesse incroyable, sa lance devenant floue alors qu'il assène un coup net et profond sur l'épaule du tigre, faisant couler le sang. La bête rugit de douleur et de fureur, mais Xu Jinming ne lui laisse pas le temps de récupérer, conservant sa posture calme et concentrée. Son attaque n'a fait qu'enrager davantage la bête de premier rang. Ses yeux commencent à briller d'une lumière turquoise menaçante. Elle se dresse sur ses pattes arrière, dominant Xu Jinming, et pousse un rugissement assourdissant alors qu'elle se prépare à libérer toute sa puissance. Le tigre à lame de bras abat ses énormes pattes à lame dans un coup dévastateur. Xu Jinming, faisant preuve de réflexes incroyables, esquive l'attaque et utilise l'élan pour se balancer autour d'un lampadaire à proximité, évitant les griffes mortelles et se préparant à une puissante contre-attaque. Atterrissant avec grâce après son mouvement acrobatique, Xu Jinming reconnaît la ténacité de la bête de premier rang. Il voit que malgré ses blessures, le tigre à lame de bras veut toujours livrer une lutte désespérée. Décidant de mettre fin au combat, il déclare que toute résistance supplémentaire est futile. Il commence à canaliser sa technique de lance, la brise de foudre, et un vortex d'énergie bleue tourbillonne autour de son arme. Avec un puissant cri de guerre, il libère la technique. Son corps devient flou alors qu'il exécute une attaque tournoyante dévastatrice, l'énergie de sa lance créant de multiples arcs de lumière tranchants. L'attaque se connecte et le tigre pousse un dernier cri d'agonie alors que la puissante technique déchire son corps. L'énorme bête s'effondre sur le sol, vaincue. Une notification apparaît immédiatement sur la montre intelligente de Xu Jinming confirmant la mort d'un tigre blindé de premier rang et lui attribuant 14 points de capacité. Il note avec satisfaction que les points d'une bête de premier rang sont presque le double de ce qu'il obtient d'une bête non classée. Une nouvelle perspective s'offre à lui. Il se rend compte que si la salle d'examen est un lieu de danger pour les autres, pour lui, c'est un parfait terrain de jeu pour progresser. Avec une détermination renouvelée, il jure de récolter autant de points de capacité que possible en chassant les bêtes les plus puissantes. De retour dans les tribunes,
l'atmosphère est tendue alors que les officiels et les enseignants regardent les classements en direct. Le classement montre que Xu Jinming est maintenant à égalité pour la 32e place avec 328 points. Un officiel se tourne vers le professeur Shen Fan pour lui demander si cet étudiant surprenant est de sa classe. Soudain, Shen Fan est le centre de l'attention. D'autres professeurs le félicitent, s'émerveillant que seuls les étudiants de sa classe aient percé dans le top 50 de leur école. Il complimente ses méthodes d'enseignement. Un Shen Fan trouble et détourne humblement les éloges, insistant sur le fait que tout est dû au travail acharné des élèves. Leur conversation est interrompue lorsque quelqu'un crie et pointe l'écran. Le classement de Xu Jinming a de nouveau grimpé en flèche, passant à la 25e place. Un officiel s'exclame avec incrédulité qu'il a en quelque sorte gagné 44 points d'un coup. Le directeur Zhang Wenshan calcule mentalement les valeurs des points, se souvenant qu'une bête non classée de pointe vaut 6 points de niveau 8, tandis qu'une bête de premier niveau de bas grade vaut 14 à 16 points. Le directeur Zhao Yao poursuit la réflexion, le visage pâle sous le choc. Il se souvient que le nombre de victimes est mis à jour toutes les 4 secondes, et une réalisation impossible commence à se former dans son esprit. Le directeur Zhang Wenshan termine le calcul stupéfiant. En seulement 4 secondes, Xu Jinming a dû tuer soit 5 bêtes non classées de pointe, soit 3 bêtes de premier niveau de bas grade. Un sourire satisfait s'étale sur son visage alors qu'il remarque que ce genre de performance n'a pas été vu depuis des années. Il se tourne vers le directeur Zhao Yao et commente que cet étudiant est un très bon prospect, demandant pourquoi il n'a jamais entendu parler de lui. Le directeur, toujours troublé, admet qu'il vient seulement de découvrir Xu Jinming lui-même et dit qu'ils devront interroger le professeur principal du garçon. Il convoque immédiatement un professeur Shen Fan nerveux, lui disant d'expliquer la situation de Xu Jinming au dirigeant, en demandant spécifiquement son talent. Debout devant les hauts fonctionnaires de l'éducation de la ville, un Shen Fan en sueur bafouille l'incroyable vérité. Xu Jinming a éveillé une capacité de niveau E, une électricité faible. Le directeur est incrédule, demandant si Shen Fan est certain qu'il ne s'est pas trompé. Shen Fan insiste sur le fait qu'il en est sûr. Il ajoute qu'il a spécifiquement conseillé à Xu Jinming de ne pas participer à l'examen en raison de sa capacité de rang inférieur. Le directeur Zhang Wenshan écoute avec une curiosité croissante. Il en déduit que pour qu'un étudiant avec seulement une capacité de niveau E arrive aussi loin, il doit avoir d'autres qualités exceptionnelles. Ce mystère pique son intérêt. Il décide d'attendre, prédisant avec confiance qu'avec l'élan de Xu Jinming, il devrait bientôt percer dans le top 10. À ce moment-là, ils obtiendront un flux de caméras dédiées et comprendront enfin comment il fait cela. Il ajoute cependant un avertissement sévère, que si l'étudiant triche, il y aura des conséquences. Au moment où il finit de parler, les yeux du professeur Shen Fan et du directeur Zhao Yao s'écarquillent sous le choc. Une nouvelle mise à jour apparaît sur le classement. Xu Jinming a fait l'impossible et a percé dans le top 10 maintenant à la 9e place. Juste en dessous de lui au numéro 12 se trouve son cousin, Tang Chi. Ailleurs dans la salle d'examen, Tang Chi, maintenant avec des oreilles et une queue de chat, est assise au sommet d'une bête vaincue. Elle regarde au loin avec un sourire entendu, maintenant certaine que son cousin était celui qui avait causé la destruction au centre d'arts martiaux. L'étudiant le mieux classé, Jo Min-young, remarque également le nouveau nom sur le classement. Il note avec une certaine surprise qu'à 6 heures de la fin, un nouveau visage s'est faufilé dans le top 10. Il se dit qu'il n'a jamais entendu parler de Xu Jinming auparavant. Parce qu'il est dans le top 10, un drone de caméra dédié est envoyé pour suivre Xu Jinming. Le flux le montre en train de tuer sans effort une autre bête de premier niveau avec sa lance. Alors que la bête tombe, une notification lui attribue 14 points supplémentaires. Il se commente que l'efficacité de tuer des bêtes est beaucoup plus élevée dans la zone centrale. Il remarque alors le drone et se rend compte qu'il a dû entrer dans le top 10. Debout au-dessus de sa dernière victime, Xu Jinming réfléchit à la nature de l'examen. Il comprend que c'est un test de force et de potentiel où de meilleurs résultats mènent à une plus grande reconnaissance. Dans cet esprit, il décide qu'il n'a aucune raison de cacher sa véritable puissance, déclarant que percer dans le top 10 n'est que le début. Avant de défier la zone centrale, il décide d'améliorer à nouveau sa force. Il vérifie son panneau de système, qui montre que sa technique de lance est maintenant au niveau avancé, et il a 312 points de capacité. Il remarque avec déception que son niveau n'a pas automatiquement augmenté depuis son éveil. Il en déduit que le seul moyen de devenir un véritable utilisateur de capacité est d'apprendre une méthode de cultivation spécifique, ce qu'il ne peut pas faire pendant l'examen. Puisqu'il ne peut pas augmenter son rang, il décide de continuer à améliorer ses attributs de base. Il dépense des points pour augmenter son physique de 40 et son esprit de 22. Sentant une vague de nouvelle puissance, il serre le poing, prêt à se diriger enfin vers la zone centrale. Il arrive bientôt à l'entrée de la zone centrale où le niveau de danger est le plus élevé. Il est accueilli par une scène brutale, une meute de 9 tigres blindés dévorant le cadavre d'un grand rhinocéros. À une distance sûre, Xu Jinming observe la meute. Il identifie rapidement celui du milieu, qui est plus grand et a une aura plus puissante, comme le roi tigre blindé. Loin d'être intimidé, il voit cela comme une grande récolte de points qui l'attend. Au moment où il se prépare à bouger, il sent une autre présence.
Il appelle, disant à la personne cachée de sortir. De derrière un coin, Zhu Mingliang émerge avec un air impressionné. Il complimente Xu Jinming sur sa vive perception et admet qu'il ne s'attendait pas à ce que l'étudiant mystérieux qui a fait irruption dans le top 10 soit lui. Xu Jinming reconnaît l'étudiant le mieux classé et demande comment Zhu Mingliang savait qui il était. Zhu Mingliang explique qu'il connaît tous les candidats forts qui pourraient entrer dans la zone centrale. Comme Xu Jinming était un inconnu qui a gravi les échelons, il a naturellement déduit son identité. Zhu Mingliang révèle ensuite qu'il surveille la meute de tigres et se prépare à dégainer son épée. Xu Jinming devient immédiatement méfiant, demandant s'il a l'intention de voler son monstre. Zhu Mingliang précise qu'il n'a aucune intention de voler la mise à mort. Il explique que le roi tigre blindé est une puissante bête de premier niveau de milieu de gamme, et avec sa meute de 9 autres tigres, c'est un adversaire qu'une seule personne ne peut pas gérer seule. Il propose qu'ils coopèrent pour abattre la meute. Cependant, Xu Jinming rejette catégoriquement l'offre avec 2 mots simples, pas besoin. Avec un regard d'une confiance absolue, il déclare qu'il est plus que suffisant à lui seul. Rejetant l'offre de Zhu Mingliang, Xu Jinming s'avance avec confiance pour affronter la meute de tigres blindés. Son apparition soudaine attire immédiatement leur attention. Il laisse échapper des grognements d'avertissement, et le roi tigre, perché sur sa proie, rugit pour affirmer sa domination. Les yeux de Xu Jinming se rétrécissent alors qu'il observe ses adversaires. Il note que, comme on peut s'y attendre d'un groupe dirigé par un roi des bêtes, les tigres ont suffisamment d'intelligence pour une formation de combat simple avec les plus forts devant. La meute grogne menaçant se préparant à attaquer en même temps. Un des tigres sort de la meute et charge, rugissant alors qu'il se jette sur lui. De sa cachette, Zhu Mingliang regarde avec un mélange d'incrédulité et d'intrigue. Il décide d'observer la rencontre, curieux de voir si Xu Jinming marche juste vers sa mort ou s'il a une compétence spéciale pour soutenir son incroyable confiance. Face à la bête qui charge, Xu Jinming reste parfaitement immobile, une aura calme autour de lui alors qu'il prépare sa lance. Dans un flot de mouvements, il commence à faire tourner l'arme avec une vitesse aveuglante, le manche devenant un cercle presque invisible alors qu'il rassemble de l'énergie pour son attaque. Il déclenche un balayage rotatif dévastateur, envoyant un arc de force massif déchirant l'air vers les bêtes attaquantes. L'attaque se connecte avec une puissance écrasante. Dans un seul mouvement brutal, sa lance rotative coupe plusieurs des tigres à la fois, envoyant un jet de sang à travers la rue. Des notifications système apparaissent instantanément, confirmant ses tueries et lui attribuant des points de compétence. Les corps sans vie des tigres s'effondrent sur le trottoir trempé de sang. La vague initiale de la meute anéantie par sa seule frappe puissante. Le roi tigre blindé est enragé par le massacre de sa meute. Xu Jinming, cependant, regarde le carnage avec un soupçon d'insatisfaction. Il remarque qu'il est dommage que sa force physique fasse encore défaut car il n'a pas pu tuer tous les tigres d'un seul coup. Les tigres restants, menés par le roi enragé, l'entourent, prêts à venger les membres de leur meute tombée. Le roi tigre lâche un rugissement assourdissant, une puissante attaque sonique destinée à désorienter son adversaire. La force du rugissement est si immense qu'elle brise les fenêtres des bâtiments voisins, créant une pluie de verre. Même Zhu Mingliang, regardant d'une distance sûre, est affecté par l'explosion sonique, se serrant la tête de douleur. Xu Jinming, cependant, reste ferme au milieu du verre brisé, complètement imperturbable. Il reconnaît la tentative du roi tigre de l'intimider. Avec un regard provocateur, il déclare que même si la bête peut effrayer les autres, elle ne peut pas l'effrayer. Alors que les tigres restants se jettent sur lui de tous les côtés, Xu Jinming rencontre leur charge avec une grâce fluide et une précision mortelle. Il part l'attaque d'un tigre puis utilise le corps de la bête comme tremplin pour se lancer dans les airs, évitant les mâchoires claquantes d'un autre. Le roi tigre voyant une ouverture charge en avant, mais Xu Jinming est prêt. Toujours en l'air, il se positionne pour une frappe décisive. Avec un puissant swing au-dessus de sa tête, il abat sa lance directement sur la tête du roi tigre. La force immense traversant le crâne de la bête et la tuant instantanément. Il atterrit avec grâce alors qu'une notification système confirme la mort d'un tigre à lame de bras de premier ordre de rang supérieur, lui attribuant un énorme 20 points de compétence. Regardant de sa cachette, Zhu Mingliang est complètement abasourdi. Transpirant et les yeux écarquillés, il ne peut pas croire ce dont il vient d'être témoin. Il marmonne pour lui-même qu'il est impossible qu'une seule personne ait pris soin de toute la meute, se demandant quel genre de monstre est vraiment Xu Jinming. Xu Jinming, d'un autre côté, est extatique. Il s'émerveille de l'énorme récolte de points de compétences qu'il a gagné grâce à la meute de tigres. Il se demande avec enthousiasme combien de points il peut accumuler avant la fin de l'examen de 12 heures. Sachant que plus de points signifie plus de puissance, il décide de se dépêcher et de trouver le prochain groupe de bêtes à chasser. Avant qu'il ne puisse partir, Zhu Mingliang sort de sa cachette, exigeant de savoir comment Xu Jinming a réussi à écraser les tigres avec juste une longue lance. Il demande si sa capacité est de type renforcement, ce qui expliquerait son incroyable prouesse physique. Sans s'arrêter, Xu Jinming s'éloigne simplement en appelant qu'il est de type éclair. Zhu Mingliang est laissé fumant, ne croyant pas la réponse. Il serre le poing de frustration, pensant que Xu Jinming est dédaigneux. Un instant plus tard, il se rend compte qu'avec autant de nouvelles tueries,
le score de Xu Jinming est susceptible de rattraper le sien. Il vérifie rapidement le classement sur sa montre intelligente. À son horreur absolue, il voit que Xu Jinming n'a pas seulement rattrapé, mais l'a complètement dépassé. Le classement montre maintenant Xu Jinming à la première place avec 1122 points, tandis qu'il a été repoussé à la deuxième place avec 985. La réalisation le laisse crier de frustration. De retour dans les tribunes du public, les officiels sont en effervescence d'enthousiasme. Le directeur Zhang Wenchan se lève et déclare que le haut niveau de maîtrise de la lance de Xu Jinming confirme qu'il est un véritable génie. Il tape sur l'épaule d'un principal Zhao Yao rayonnant, annonçant qu'avec Xu Jinming les représentants, Zhang Cheng peut certainement entrer dans le top 100 provincial. Il promet un logement pour le deuxième lycée après l'examen, au grand bonheur du principal en larmes. Le principal Zhao Yao est submergé par l'émotion, pensant à l'énorme surprise qu'a été Xu Jinming, donnant enfin à son école sa journée pour briller. 3 heures plus tard, dans la zone centrale, Zhu Mingyang marche dans les rues, l'air complètement perdu. Il se demande à voix haute où sont passées toutes les bêtes féroces. Une voix derrière lui suggère qu'il devra le demander à l'élève numéro 1. Il se retourne et voit sa cousine Tang Chi ainsi que d'autres élèves de haut rang, Hao et Meng Di. Tang Chi montre les rues vides, expliquant que Xu Jinming a déjà tué toutes les bêtes. Elle dit que comme ils ne pouvaient trouver aucune bête à combattre, ils ont dû faire équipe. Zhu Mingyang est stupéfait, trouvant impossible de croire qu'une seule personne ait pu vider toute la zone centrale. Tang Kui dit à Zhu Mingyang qu'elle voit bien qu'il n'est pas un utilisateur de capacité classée depuis très longtemps. Pour prouver son point, elle lui dit de regarder le score actuel de son cousin. Elle active sa montre intelligente et le tableau de classement apparaît. Les yeux de Zhu Mingyang s'écarquillent d'incrédulité en voyant le nombre astronomique à côté du nom de Xu Jinming. 34-35 points, plus du triple de son propre score. Il ne peut que bégayer sous le choc. Tang Kui explique calmement les calculs. En soustrayant les quelques 700 points que Xu Jinming a obtenus dans la zone centrale, il a quand même gagné plus de 2500 points, ce qui signifie qu'il a dû tuer à lui seul près de 200 bêtes féroces dans la seule zone centrale. Une goutte de sueur coule sur le visage de Zhu Mingyang alors qu'il réalise la vérité. Ce n'était pas que Xu Jinming avait peur que quelqu'un lui vole ses proies. Il avait prévu de monopoliser toute la zone centrale depuis le début. Hao explique leur situation actuelle. Avec seulement quelques heures restantes, les meilleurs élèves restants ont formé une équipe. Leur plan est de braver la zone centrale la plus profonde, un endroit qu'ils savent rempli de bêtes de rang supérieur et même d'un roi des bêtes de second ordre. Il reconnaît qu'y aller seul serait un vœu de mort. Meng Di invite alors officiellement Zhou Mingyang à rejoindre leur équipe. Sans autre option, il accepte en criant « Comptez sur moi ». La scène se déplace vers un toit tranquille au clair de lune. Xu Jinming est assis seul au sommet d'un énorme tas de cadavres de bêtes tuées, sa lance plantée à côté de lui. Ses provisions sont complètement épuisées et il sait que l'examen approche de sa fin. Mais sa chasse au pouvoir n'est pas terminée. Il décide qu'il doit aller plus loin pour obtenir plus de points de capacité. Sachant que la zone centrale la plus profonde contient des bêtes féroces de second ordre, il décide de renforcer son pouvoir une dernière fois. Il ouvre son panneau système, révélant qu'il a accumulé un nombre stupéfiant de 24-13 points de capacité. Avec un sourire malicieux, il décide de mettre ses points dans une amélioration. Après avoir canalisé la nouvelle puissance, il se tient au-dessus du cadavre d'une créature massive ressemblant à un ours, laissant échapper un soupir de soulagement. Il est convaincu qu'avec ce coup de pouce final, il devrait être en mesure de gérer la finale de l'examen de combat de cette année. Alors que les autres meilleurs élèves sprintent vers la zone finale, leur sprint final commence. Au plus profond de la zone la plus profonde, une nouvelle bête terrifiante émerge des ruines, une créature massive ressemblant à un loup à la fourrure blanche avec des yeux rouges brillants et des cristaux rouges dangereux sur le dos. Alors que le défi final apparaît, Xu Jinming arrive sur les lieux, calme et prêt. Il tient sa lance, un regard confiant sur son visage alors qu'il se demande quel genre de bête féroce de second ordre l'examen lui a réservé cette année. Juste au moment où Xu Jinming arrive pour le défi final, l'équipe des meilleurs élèves arrive également dans la zone centrale la plus profonde. Ils identifient immédiatement la créature massive au dos cristallin comme un ours sauvage assoiffé de sang. La bête montre son incroyable puissance en brisant une voiture détruite d'un simple coup de patte. La vue remplit l'équipe d'effroi. Zhu Mingyang s'exclame qu'ils sont dans de sales draps. Meng Di explique que cette bête rare a une peau aussi résistante qu'un alliage de grade, que même les missiles ne peuvent pas percer. Elle ajoute avec terreur qu'un seul coup de sa patte pourrait tous les tuer instantanément. Voyant les chances accablantes, Tang Chi suggère d'abandonner la mission. Leur situation est encore plus désastreuse qu'ils ne le pensaient. Ils réalisent que le complexe est gardé non seulement par le roi des bêtes, mais aussi par un grand groupe de bêtes de premier niveau de haut rang. L'un d'eux déclare d'un ton sombre que s'ils entrent, ils seront probablement anéantis par la horde avant même que l'ours sauvage ne bouge. Face à ce défi impossible, un membre de l'équipe abandonne immédiatement, disant qu'il ne sert à rien d'obtenir un score élevé si vous mourrez. Zhu Mingyang essaie de l'arrêter, questionnant avec colère l'intérêt d'être beau s'il va juste se précipiter dans une horde de bêtes pour mourir. Le moral de l'équipe est complètement brisé. Soudain, Meng Di pointe vers le complexe en criant aux autres de regarder.
Il voit une silhouette solitaire entrer dans la zone mortelle. Les yeux de Tang Chi s'écarquillent lorsqu'elle le reconnaît. C'est Shu Jinming qui marche sans crainte au cœur de la horde de bêtes. Alors qu'il saute gracieusement dans le complexe, les autres regardent avec incrédulité. Zhu Mingyang se plaint du test difficile tandis qu'un autre étudiant panique, criant que l'entrée de Shu Jinming a effrayé toute la horde, qui tourne maintenant son attention vers lui. Enragé par l'intrusion, toute la horde de bêtes féroces se précipite sur lui. Shu Jinming se tient au centre de la rue, et en un instant, il est complètement englouti par les créatures hargneuses. Regardant depuis le toit, les autres étudiants sont horrifiés. Tang Kui s'inquiète pour son cousin, mais Wu Hao remarque qu'il a été trop imprudent. Tang Kui déclare qu'elle doit aller l'aider. Ming Di lui prend le bras en essayant de l'arrêter, et Wu Hao la traite de folle, disant que c'est une mort inutile. Tang Kui insiste désespérément sur le fait que Jinming est son cousin, et qu'elle ne peut pas simplement le regarder mourir. Avant qu'elle ne puisse agir, une explosion massive d'éclairs violets et bleus jaillit du centre de la horde de bêtes. La puissance brute crée un éclair aveuglant, forçant les étudiants sur le toit à se protéger les yeux. Zhu Mingyang regarde, se demandant à voix haute si c'est le super pouvoir de la foudre dont Shu Jinming a parlé plus tôt. L'éclair se dissipe, révélant une scène de carnage absolu. Toute la horde de bêtes de premier niveau a été anéantie, leur corps carbonisé éparpillé autour d'une silhouette solitaire indemne. Shu Jinming se tient dans la dévastation, la foudre violette crépitant autour de lui. Il reconnaît que sa force physique seule ne suffisait pas, il a donc dû utiliser son super pouvoir. Un sourire confiant se dessine sur ses lèvres alors qu'il ressent l'immense puissance de sa capacité de grade S. Après avoir éliminé les menaces mineures, il tourne son attention vers le défi final, l'ours sauvage assoiffé de sang se tenant au-dessus des cadavres de ses serviteurs. La bête massive laisse échapper un rugissement assourdissant. Shu Jinming reste calme, analysant son adversaire. Il note que l'ours sauvage est massif et probablement pas agile, concluant qu'avec sa puissante capacité de tonnerre, cela devrait être gérable. Il remarque alors que la bête n'est pas seule. Il a plusieurs serviteurs plus petits mais toujours dangereux. Réalisant que ces créatures pourraient être une nuisance, il décide qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. Avec un regard déterminé, les yeux brillants, il déclare qu'il va d'abord nettoyer la zone. Il se met en mouvement, son corps renforcé par sa capacité de foudre de rang S, se déplaçant à une vitesse fulgurante alors qu'il traverse les bêtes restantes. Il élimine sans effort un chat de l'ombre de haut rang, sa montre intelligente confirmant la mort et lui attribuant 13 points. Avec un sourire confiant, il s'émerveille du renforcement que son super pouvoir apporte à son physique, mais reconnaît qu'il ne peut pas maintenir cet état dangereux longtemps. Sachant que c'est suffisant pour éliminer les sbires, il abat les dernières bêtes inférieures d'un puissant coup de lance, gagnant 15 points supplémentaires pour un rhinocéros licorne de haut rang. La zone étant dégagée, la confrontation finale commence. L'ours sauvage rugit de fureur, frappant ses énormes pattes sur le sol et créant une onde de choc qui brise le trottoir. La bête charge, faisant trembler le sol. Shu Jinming, enveloppé de son aura de foudre, affronte la charge de front. Avec un puissant bond, il esquive la charge et balance sa lance dans un arc dévastateur, brisant l'un des grands cristaux rouges sur le dos de la bête. La bataille se poursuit dans un flou alors que Shu Jinming esquive habilement les attaques de l'ours et porte des coups précis, brisant davantage de cristaux et blessant la bête. Sa montre intelligente se met continuellement à jour avec des points alors qu'il démantèle les défenses du roi des bêtes. L'ours sauvage rugit, enragé en regardant ses sbires tomber. Shu Jinming, enveloppé de foudre, se moque de la bête, lui demandant si elle se met en colère. Il promet de s'en occuper après s'être occupé du dernier sbire. Alors qu'il charge le dernier rhinocéros, le roi ours observe avec une intelligence rusée. Juste au moment où Shu Jinming est sur le point de frapper, le roi ours se déplace avec une vitesse inattendue, brisant son propre sbire en morceaux pour l'intercepter. Shu Jinming est surpris, réalisant que la bête avait anticipé son mouvement. Le roi ours claque ses pattes, sacrifiant son dernier sbire pour créer une onde de choc dévastatrice qui détruit le sol et les voitures à proximité. Le dernier rhinocéros est mis en pièces dans l'explosion. Cependant, l'attaque ne parvient pas à blesser sa cible. Shu Jinming, entouré de son aura de foudre, fait gracieusement un salto dans les airs, atterrissant en toute sécurité et indemne de l'explosion. Le champ de bataille étant débarrassé des menaces mineures, seuls les deux rois restent. Shu Jinming sourit férocement, son corps crépitant de puissance. Il déclare que sans sbire restant, il est temps de voir si la peau blindée de la bête peut résister à la force de son tonnerre. Avec une puissante poussée, Shu Jinming plonge sa lance couverte de foudre dans la tête de l'ours sauvage assoiffé de sang. L'impact crée une énorme explosion d'énergie violette qui recouvre le drone qui le suit, coupant son flux de caméra. Les étudiants sur le toit sont frappés par l'onde de choc, se protégeant le visage de l'explosion. Dans les tribunes, les officiels fixent en silence stupéfait l'écran rempli de statique. Le directeur Zhan Wenshan, choqué, se tourne vers le directeur Zhao Yao. Il hurle, demandant s'il appelle la puissance qu'ils viennent de voir une capacité de classe et l'accusant de plaisanter. Un autre officiel, également stupéfait, remarque que Shu Jinming pourrait instantanément tuer une bête de rang 1 de haut niveau et combattre un boss de rang 2, un exploit avec lequel même un utilisateur de classe A aurait du mal.
Le directeur Zhao Yao, transpirant et désemparé, ne peut que deviner qu'il pourrait s'agir d'une rare mutation de capacité. Quoi qu'il en soit, le directeur Zhang Wanshan rit et dit qu'après aujourd'hui, la grande nation Xia sera secouée par le nom de Xu Jinming. De retour sur le champ de bataille, le résultat de l'attaque de Xu Jinming est clair. L'ours sauvage assoiffé de sang est blessé avec une profonde entaille sur la tête, mais il n'est pas vaincu. La bête rugit et frappe Xu Jinming avec sa patte, l'envoyant voler. Il est choqué que sa puissante attaque n'ait laissé qu'une blessure superficielle. Il atterrit violemment sur le sol en utilisant ses compétences pour se rétablir. Il analyse rapidement la situation. Il réalise que la peau de l'ours sauvage est résistante aux lames et ne conduit pas l'électricité. Il admet à lui-même qu'avec sa force actuelle, il sera difficile de tuer la bête d'un seul coup. L'ours sauvage enragé commence à rassembler de l'énergie sombre autour de son corps. Xu Jinming, sentant l'immense puissance, ne peut que regarder sous le choc en disant « Quoi ?» L'énergie sombre se rassemble autour de l'ours sauvage assoiffé de sang alors qu'il se renforce, roulant vers l'avant comme un rocher monstrueux. Il écrase tout, le sol semblant céder sous sa puissance. Xu Jinming saute en arrière sur les débris alors que la foudre violette crépite autour de lui, se préparant. Il est surpris que la bête ait activé sa compétence de berserk si rapidement, reconnaissant que la bête le déteste vraiment. Une note explique que berserk est la compétence de contre d'une bête, comme une technique de combat humaine. La bête enragée, maintenant couverte d'énergie sombre, se voûte. Il pousse un rugissement assourdissant, puis charge avec une plus grande vitesse et férocité. Xu Jinming est impressionné, remarquant la force étonnante d'une bête dans son état de berserk. Il sait, cependant, que l'état de berserk a un coût. La bête perd son intelligence agissant uniquement par instinct. Il élabore rapidement une nouvelle stratégie. Il doit éviter ses attaques et utiliser son agilité supérieure pour le maintenir à distance. Il met son plan à exécution, esquivant les attaques incessantes de la bête avec une vitesse incroyable. Il sait qu'il doit attendre l'occasion parfaite pour l'arrêter temporairement. Alors que la bête se jette, il canalise la foudre dans sa lance et la pousse vers l'avant, libérant une explosion d'énergie qui frappe le flanc de la bête. L'attaque gèle la créature massive pendant une seconde cruciale, son corps tremblant du choc électrique. C'est l'ouverture dont il avait besoin. Avec la bête étourdie, les yeux de Xu Jinming brillent alors qu'il prépare son attaque ultime. Il lève la main, rassemblant une énorme quantité d'énergie violette et bleue. Il fait appel à toute la puissance de sa capacité de rang S, criant 9 cieux foudre divine, faites-la exploser. Un énorme torrent de foudre divine descend du ciel, s'abattant sur l'ours sauvage assoiffé de sang. La bête est engloutie dans l'explosion, ses rugissements étouffés par l'énergie crépitante. Lorsque la lumière s'estompe, la bête massive gît immobile, de la fumée s'élevant de son corps carbonisé. Xu Jinming se tient au-dessus, un sourire confiant sur son visage alors que la foudre violette danse autour du bout de ses doigts. Il remarque qu'après une demi-minute de sa foudre divine violette, même la défense la plus épaisse ne pourrait pas y résister. Cependant, la bataille n'est pas terminée. L'œil de la bête s'ouvre brusquement, brillant d'une lumière rouge furieuse. Avec un dernier rugissement désespéré, il se jette. Ses mâchoires massives s'ouvrent pour une dernière morsure. La puissance électrique qui traverse son corps provoque une paralysie temporaire, la figeant à quelques centimètres de sa cible. Voyant sa chance, Xu Jinming déclare calmement, il est temps. Il rassemble toute sa puissance restante dans sa lance, ses yeux brillants. Il canalise sa technique ultime, disant les mots, foudre, coup de vent, brise. Il libère l'attaque, une sphère massive de foudre qui s'écrase dans la gueule ouverte de la bête paralysée. L'explosion est immense, un vortex de puissance qui déchire la bête de l'intérieur, créant un énorme cratère dans la rue. La force de l'explosion finit par faire tomber définitivement la puissante bête de second ordre. Son corps massif s'effondre sur le trottoir, vaincu. Une notification du système confirme la mort et lui attribue 124 points de compétences supplémentaires. Agenouillé près du roi des bêtes, Xu Jinming pousse un soupir de soulagement, déclarant que la bataille finale est terminée. Il pense que pour faire face à la bête du deuxième ordre, il a amélioré sa technique de la tempête de foudre, et il est satisfait de sa puissance. Un sourire triomphant illumine son visage. Il note que même si la bataille n'a duré que 2 minutes, elle a été la plus exaltante qu'il ait jamais vécue. Il se demande ensuite combien de points il obtiendra après avoir éliminé toutes les bêtes de la zone centrale. L'examen se termine à la tombée de la nuit. De retour dans les gradins, les résultats finaux sont affichés sur l'écran principal, et la foule rugit. En première place, Xu Jinming avec un score incroyable de 10 835 points. En deuxième position, loin derrière, Zhu Mingliang avec 1103 points, suivi de Wu Hao avec 945. Les officiels sont en extase. Le directeur Zhang Wenshan, le proviseur Zhao Yao et le professeur Shen Fan se lèvent et applaudissent. Ils se réjouissent que Xu Jinming ait non seulement battu le record de leur ville, mais aussi celui de toute la province de Jiangnan. Ils le qualifient de génie. Ils rappellent que le champion provincial de l'année dernière n'avait obtenu qu'un peu plus de 8000 points. Avec son score, il déclare que Xu Jinming a pratiquement réservé le titre de champion de cette année. Debout au milieu de la destruction, Xu Jinming regarde le ciel et remarque qu'il ne reste plus beaucoup de temps.
Il repense à ses réalisations avec un sourire confiant. Il a tué toutes les bêtes féroces dans le cercle intérieur et la zone centrale. Comme il lui reste du temps, il décide de retourner dans la zone centrale pour tuer autant de bêtes restantes que possible. Alors qu'il revient, il passe devant le toit où les autres meilleurs élèves sont rassemblés. Il le regarde avec incrédulité. Tang Chi est stupéfaite que son cousin ait tué un roi des bêtes de niveau 2, tandis que Zhu Mingyang est déconcerté, se demandant pourquoi Shu Jinming revient alors qu'il est déjà en première place. Ming Di devine correctement qu'il retourne dans la zone centrale. L'horrible réalisation l'envahit, et elle se demande à voix haute s'il va revenir pour éliminer toutes les bêtes restantes. Les autres élèves sont sans voix devant son ambition. La réalité les frappe. Zhu Mingyang se rend compte qu'avec la vitesse de Shu Jinming, il pourrait réellement le faire. S'ils ne partent pas bientôt, il pourrait ne pas obtenir un seul point dans la dernière heure. Il déclare que leur collaboration est terminée et part le premier. Les autres suivent rapidement, se précipitant pour chasser les bêtes restantes. Une heure plus tard, une annonce officielle résonne dans toute la salle d'examen. L'examen d'entrée au collège des arts martiaux de Jiangcheng 2037 est terminé. Tuer des bêtes ne compte plus, et tous les candidats sont invités à revenir. Dans toute la salle, les élèves restants réagissent. Une Tang Chi fatiguée essuie la sueur de son front, soupirant que c'est enfin fini. Ailleurs, un élève désespère d'être à une bête de la réussite, tandis qu'un autre célèbre le fait d'y être parvenu de justesse. Au milieu du carnage, Shu Jinming se tient au-dessus de sa dernière victime, l'air insatisfait. Il se demande pourquoi l'examen a dû se terminer si rapidement, sentant qu'il n'avait pas tout à fait terminé. Alors que les élèves sortent du lieu d'examen, ils sont accueillis par des gardes. Leur visage est un mélange d'épuisement et de soulagement. Dehors, l'ami de Tang Kui, Xiaoya, est toujours sous le choc de la puissance de Shu Jinming. Elle s'accroche à Tang Kui, lui demandant pour la troisième fois si Shu Jinming est vraiment son cousin. Tang Kui, l'air las, confirme qu'il l'est. Le béguin de Xiaoya est revenu. Rouge de confusion, elle supplie Tang Kui de lui donner ses coordonnées. Tang Kui lui rappelle qu'hier encore, elle n'était pas intéressée. Xiaoya dit rapidement que les choses sont différentes maintenant qu'il est premier à l'examen et continue de supplier. Leur conversation est interrompue par une agitation. Quelqu'un crie que Shu Jinming est en train de sortir. Une foule massive d'élèves envahit la sortie, désespérés de voir le nouveau champion. Shu Jinming sort de la porte, son expression calme et sa lance sur son épaule. Il est accueilli par des acclamations et des félicitations. Certains lui demandent en plaisantant de leur donner 100 de ses points. Il sourit et fait signe de la main, savourant cette soudaine célébrité alors qu'il se dirige vers les bus. Dans la foule, Wu Hao et Zhu Mingyang regardent. Wu Hao fait remarquer que c'est Zhu Mingyang qui aurait dû être dans cette position, mais Zhu Mingyang répond humblement qu'il est satisfait de son score, admettant qu'il n'aurait jamais cru que le deuxième lycée puisse produire un tel monstre. Avant que Shu Jinming ne puisse monter dans le bus, il est arrêté par le proviseur Zhao Yao, qui le félicite et le présente au directeur Zhang Wanshong. Le directeur informe Shu Jinming qu'il veut lui offrir lui-même un tour en voiture. Shu Jinming regarde la foule chaotique et se rend compte que c'est pour le mieux, sachant que le trajet en bus serait rempli de questions. Il monte dans une voiture noire élégante avec les officiels, qui s'éloignent rapidement. À l'intérieur de la voiture, le directeur Zhang demande à Shu Jinming dans quelle université de superpuissance il souhaite aller. Shu Jinming admet qu'il a été tellement concentré sur sa force qu'il n'y a pas pensé. Le directeur lui assure qu'avec ses résultats, n'importe quelle université serait à sa portée. Cependant, il conseille que la moitié des utilisateurs de superpuissance de haut niveau du pays soient diplômés des 3 meilleures universités et recommande qu'ils les prennent en considération. Le directeur Zhang Wenshang détaille les 3 meilleures. La première est l'université de superpuissance Qingjing, affiliée au gouvernement. Les diplômés peuvent entrer directement dans le système et servir le pays. Ensuite, il y a l'université de superpuissance Modu, connue pour ses excellentes ressources et ses clubs d'élite. Enfin, il y a l'université de superpuissance Jinsheng, qui a une longue histoire et un corps professoral solide. Toutes les 3 ont des méthodes de cultivation de premier ordre qui ne sont pas publiques. Shu Jinming écoute attentivement. Il comprend que les individus éveillés ont besoin de ces méthodes spéciales pour devenir de véritables utilisateurs de superpuissance. Il demande ce qui rend une méthode de cultivation de premier ordre spéciale. Le directeur explique qu'avec une méthode pour débutants, il faudrait 3 à 4 ans pour progresser. Avec une méthode de premier ordre, il ne faut qu'un semestre. Il rassure Shu Jinming qu'avec ses résultats, il sera admissible à une admission spéciale, même des 3 meilleures universités. Après avoir déposé les officiels, Shu Jinming arrive à son appartement tard dans la nuit. Le lendemain, il prend une douche et se sent rafraîchi. Il vérifie son panneau système et constate qu'il lui reste 2534 points de compétence, ce qui, selon lui, est suffisant pour une université de superpuissance. En se séchant, il se demande s'il y aura des compétitions de chasse aux bêtes après son inscription, décidant qu'il devra entrer dans la nature sauvage pour continuer à devenir plus fort. Pendant ce temps, sa cousine Tang Chi arrive à son appartement avec sa mère, Shu Qingwan. Tang Chi remarque que la porte est cassée et décide que c'est une occasion parfaite pour entrer furtivement et le surprendre. Elles entrent,
et Tang Chi crie joyeusement une salutation surprise. Son timing est terrible. Xu Jinming, portant seulement une serviette, vient de sortir de la salle de bain. Il est choqué de voir sa tante et sa cousine. Sa tante, tout aussi troublée, lui demande ce qu'il fait, tandis que Tang Chi rougit et reste sans voix. Sa tante voit ensuite l'appartement en ruine et demande avec colère comment il a pu se retrouver dans un tel désordre. Un flashback explique qu'après le décès de ses parents, sa tante est restée avec lui, prenant bien soin de lui et lui donnant la chaleur d'un foyer. Elle a rempli ses fonctions de tutrice, lui servant même occasionnellement son repas préféré. Après le choc initial, Xu Jinming s'assoit avec sa tante et sa cousine. Sa tante, Xu Qingwon, exprime son soulagement. Elle admet qu'elle était incroyablement inquiète quand elle a appris qu'il passait l'examen d'arts martiaux. Maintenant qu'elle voit qu'il est indemne, elle est soulagée. Elle le rassure en lui disant que son score n'est pas important. Xu Jinming est confus et demande si Tang Chi ne lui a pas dit les résultats. Tang Chi fait un clin d'œil, disant qu'il vaut mieux qu'il le dise lui-même à sa mère. Avec un sourire timide, Xu Jinming dit à sa tante qu'il s'est plutôt bien débrouillé, obtenant plus de 10 000 points. La nouvelle est tellement choquante que sa tante recrache sa boisson. Elle tousse, lui demandant de répéter son score. Tang Chi confirme que c'est vrai, disant à sa mère qu'il a obtenu 11 124 points. Sa tante est sans voix. Un moment plus tard, elle fond en larmes de joie et le serre fort dans ses bras, s'exclamant que la famille Xu a enfin un successeur et que ses parents au paradis doivent être si fiers. Pendant ce temps, dans une salle de conférence de haute technologie, des recruteurs universitaires examinent les résultats de l'examen. Une femme présente les données sur Xu Jinming, notant son âge, sa capacité de classe supposée et son rang d'éveilleur non classé. Un recruteur insiste sur le fait qu'ils doivent recruter cet étudiant si le score est réel. Un autre est sceptique, arguant que, compte tenu de son rang, il n'aurait pas pu atteindre un score aussi élevé. Le débat se poursuit, certains arguant que sa capacité est au moins de classe A, voire de classe S. Un autre recruteur ricane, suggérant qu'il a dû tricher. Avant que la dispute ne s'envenime, une figure importante leur dit d'arrêter. Une femme à la présence imposante prend une décision. Elle ordonne à l'équipe d'inscrire Xu Jinming comme recrue spéciale de classe S pour le moment. Quant à savoir si le score est authentique, elle déclare qu'elle se rendra personnellement à Zhang Cheng pour enquêter. Le lendemain de l'examen, Xu Jinming reçoit une notification sur son téléphone indiquant que les classements de l'examen d'arts martiaux de la province de Jiangnan sont sortis. Il est informé qu'il s'est classé premier de la province avec un score étonnant de 11 124 points. Un regard de surprise et de joie se répand sur son visage alors qu'il s'assoit, célébrant sa réussite en tant que meilleur érudit de la province de Jiangnan. La nouvelle de son succès se répand rapidement en ligne, prenant le contrôle des sujets de recherche les plus populaires. Le public débat de la façon dont un outsider de Jiangqing a pu devenir le meilleur érudit provincial, se demandant qui est Xu Jinming et si un individu de classe pourrait vraiment obtenir un tel score. Les sceptiques rejettent cette possibilité, tandis que d'autres exigent de voir la vidéo de l'examen pour avoir une preuve. En réponse aux doutes, une cérémonie de remise de prix est organisée au cours de laquelle le directeur Zhao Yao s'adresse aux médias. Une journaliste lui demande directement d'expliquer l'authenticité des résultats de Xu Jinming. Le directeur Zhao Yao déclare avec assurance que le site web de l'école a mis en ligne la vidéo de l'examen de Xu Jinming, confirmant l'équité de l'examen. Alors que les gens regardent la vidéo, ils sont émerveillés, s'exclamant que Xu Jinming a percé le crâne d'un rhinocéros de niveau 1 avec un seul coup, montrant une puissance supérieure à celle d'un surhumain de niveau 1. Ils se demandent comment cela est possible pour quelqu'un ayant une capacité de foudre de classe E. Le directeur Zhao Yao, rayonnant, assure à tous que la vidéo prouve que les résultats sont réels et félicite Xu Jinming pour être le premier étudiant de Jiangqing à atteindre le statut de meilleur érudit. Le directeur Zhao Yao remet ensuite un chèque massif de 1 million de yuan à Xu Jinming, le félicitant. Il annonce que cette récompense en espèces ainsi que les méthodes d'entraînement aux superpuissances sont un cadeau du bureau municipal de l'éducation. De plus, le gouvernement de la ville fournira une prime équivalente et une villa de luxe. Les journalistes capturent avidement le moment. Pendant ce temps, une femme autoritaire avec 2 gardes du corps se tient près d'une voiture et remarque que, bien que Zhang Cheng ait publié les images, cela ne garantit pas que Xu Jinming n'a pas utilisé de drogue améliorant la performance. Elle déclare que l'étape la plus cruciale est de confirmer son niveau de superpuissance. De retour à la cérémonie, le directeur Zhao Yao demande au professeur Shen Fan pourquoi Xu Jinming, le protagoniste de la journée, n'est pas encore arrivé. Le professeur Shen Fan sourit, expliquant qu'il vient de parler à Xu Jinming, qui a dit qu'il s'entraîne toujours au gymnase d'arts martiaux. Le directeur rit, trouvant extraordinaire que le nouveau meilleur érudit s'entraîne encore après l'examen. Alors que Xu Jinming est en route, la scène se déplace vers une salle de réunion où le directeur Zhao Yao sert nerveusement du thé à 3 personnages intimidants qu'il appelle professeur. Quand l'un d'eux rejette nonchalamment le thé, le directeur Zhao Yao transpire, pensant à l'aura puissante émanant de ces surhumains de haut niveau, qui fait trembler son cœur. Les 3 individus sont des recruteurs des meilleures universités de superpuissance du pays, et l'atmosphère est tendue car leurs immenses pressions spirituelles semblent prêtes à s'affronter. La femme aux cheveux courts gris-violet, Zhan Zhaoyu,
la directrice des admissions de l'université des superpuissances de Modu, brise le silence. Elle demande timidement à ses rivaux qui ils visent. Une femme en robe bleu clair, Suyun de l'université des superpuissances de Qingjing, dit à Zhang Jiaoyu de ne pas faire l'idiote. Elle déclare avec assurance que tant que ses résultats sont authentiques, l'université de Qingjing l'aura. Un homme aux longs cheveux noirs, Wu Yuan de l'université des superpuissances de Jin City, se moque de son affirmation, déclarant que l'université de Jin City le recrutera. Alors que des étincelles d'énergie crépitent entre eux, Zhang Jiaoyu se dit que le recrutement des meilleurs érudits implique toujours des affrontements avec d'autres académies. Juste au moment où la tension atteint son paroxysme, la porte s'ouvre et Xu Jinming entre avec sa lance sur l'épaule. Il salue calmement les trois personnages puissants en tant que professeur. Son arrivée soudaine surprend les recruteurs. Zhang Jiaoyu l'observe avec intérêt, notant que son esprit est plein et qu'il porte toujours son arme, signe qu'il n'a pas relâché son entraînement. Plus important encore, elle est impressionnée qu'il n'ait pas faibli sous la pression combinée de trois surhumains de haut niveau. Le directeur Zhao Yao présente officiellement les recruteurs à Xu Jinming. La directrice Zhang Jiaoyu de l'université de Modu, la directrice Suyun de l'université de Qingjing et le ministre Wu Yuan de l'université de Jin City, la directrice Zhang Jiaoyu prend la parole en premier, le complimentant sur ses superbes techniques de combat dans la vidéo de l'examen. Cependant, elle va droit au but, demandant pourquoi sa superpuissance ne semble plus être l'électricité faible de classe E et demande une explication. S'attendant à cette question, Xu Jinming donne une réponse préparée. Il explique calmement qu'avant l'examen, alors qu'il s'entraînait à la maison, il a été frappé par la foudre naturelle et que sa superpuissance est devenue beaucoup plus forte. Wu Yuan et Suyun en concluent immédiatement que cela ressemble à une mutation de superpuissance. Zhang Jiaoyu suggère ensuite que Xu Jinming ne connaît probablement pas le vrai niveau de sa superpuissance mutée. Elle a apporté un instrument de détection de superpuissance avec elle et l'invite à l'essayer. Elle présente un appareil circulaire lumineux et lui dit d'utiliser sa superpuissance dessus. Xu Jinming place sa main sur l'instrument et libère son pouvoir. Une violente et massive vague d'éclairs violets et blancs jaillit de lui, recouvrant l'appareil. Soyin est visiblement choqué par la force brute de la foudre. L'appareil de détection termine son analyse, identifiant le super-pouvoir comme le tonnerre divin du nuage violet. Mais alors qu'il tente d'attribuer une note, il émet des bips erratiques et des fissures apparaissent. Dans un éclair de lumière dorée, l'instrument surcharge et explose en morceaux. L'explosion envoie des arcs électriques à travers la pièce, surprenant tout le monde. Un principal Zhao Yao choqué demande ce qui se passe. Wu Yuan et Suyun, cependant, semblent ravis. Il déclare que la situation est confirmée. Son pouvoir a surchargé le petit appareil, ce qui signifie que son niveau de capacité doit être au moins de classe S. Avec le potentiel de classe S de Xu Jinming confirmé, la directrice Zhang Jiaoyu sourit, pensant qu'ils ont parié sur la bonne personne cette fois. La confirmation déclenche immédiatement une féroce guerre d'enchères. Wu Yuan de l'université de la ville de Jin est le premier à faire une offre, criant que son université donnera à Xu Jinming une prime d'admission de 4 millions, un ensemble complet d'équipements de classe C et un accès gratuit à toutes les méthodes d'entraînement de super-pouvoir pendant les 4 années. Suyun de l'université de Qingjing se moque de son offre. Elle se tourne vers Xu Jinming avec un sourire charmant et présente sa propre proposition, une prime d'admission de 5 millions, et pendant 4 ans, un accès gratuit à toutes leurs méthodes d'entraînement de super-pouvoir de classe S et techniques de combat. Xu Jinming est déconcerté par son offre généreuse. Enfin, Zhang Jiaoyu de l'université des super-pouvoirs de Modu fait son geste. Elle déclare que Modu n'offre pas de prime en espèces ni d'équipement, mais peut égaler les autres offres sur les méthodes de culture. Puis elle révèle son atout, ajoutant qu'ils fourniront également une ressource de culture de classe S chaque année. La mention d'une ressource de classe S laisse Wu Yuan et Suyun complètement choqués. Ne connaissant pas le terme, Xu Jinming demande ce qu'est une ressource de culture de classe S. Zhang Jiaoyu explique, en demandant s'il a entendu parler de bêtes féroces de type dragon. Elle dit que ce sont des créatures dotées d'un pouvoir inné, nées à un niveau élevé de rang 4 ou 5, dépassant de loin les autres bêtes. Elle révèle ensuite les détails étonnants. Les ressources de classe S comprennent le sang de cœur d'une bête féroce de type dragon adulte de 8e rang. Après avoir consommé ce sang de dragon, le corps de quelqu'un serait grandement amélioré et sa force physique deviendrait comparable à celle d'une bête de type dragon. Elle souligne que chaque ressource de classe S est au même niveau que celle-ci. Les autres recruteurs sont laissés sans voix. Suyun admet qu'elle est même tentée, remarquant la richesse de Modu. Wu Yuan, troublé, souligne que les ressources de classe S sont généralement réservées aux meilleurs étudiants, et il est impensable de les offrir à un étudiant de première année. Ils réalisent tous les deux qu'ils ne peuvent plus rivaliser. Avec toutes les offres sur la table, les trois recruteurs se tiennent devant Xu Jinming, lui disant qu'il est temps de prendre sa décision. Avec un sourire confiant et déterminé, Xu Jinming donne sa réponse sans hésitation, déclarant qu'il choisit l'université des super-pouvoirs de Modu. Son choix étant fait, Xu Jinming explique qu'il a choisi l'université des super-pouvoirs de Modu, non seulement pour leur excellente offre, mais aussi parce que sa formation au combat est la meilleure de l'alliance universitaire, avec de nombreux fondateurs venant de Modu.
Il s'incline ensuite devant Suyun et Ouyuan, les remerciant pour leur offre. Ils ont tous les deux l'air déçus. Satisfaite de sa décision, la directrice Zhang Jiaoyu crée une lettre d'admission brillante et la donne à Xu Jinming, lui souhaitant la bienvenue. Elle lui dit que bien que les nouveaux étudiants s'inscrivent le 1er septembre en tant que recrue spéciale, il peut s'inscrire tôt et se verra attribuer un lieu de séjour. Désireux de commencer, Xu Jinming demande s'il peut accéder aux méthodes d'entraînement de super-pouvoir et aux techniques de combat de la bibliothèque à l'avance. Zhang Jiaoyu accepte sans hésitation, ajoutant que l'école peut lui fournir une salle d'études privée. Elle lui tend sa carte de contact, lui disant de la contacter lorsqu'il arrivera à Magic City. Tenant sa lettre d'admission, Xu Jinming regarde la directrice souriante et dit qu'il a hâte d'aller s'inscrire. Quelque temps plus tard, Xu Jinming se tient dans une gare avec ses bagages, l'air excité alors qu'une annonce appelle les passagers du train G91 à Magic City à commencer à embarquer. À la gare, sa tante Xu Qingwan est émotive, essuyant ses larmes tandis que son mari, Tang Daolin, la réconforte. Il dit fièrement que leur enfant a grandi et que lorsque Xiaoming partira, il va s'envoler. Alors que Tang Kui regarde, son père lui rappelle qu'il est temps de commencer à remplir ses choix universitaires. Il suggère que puisque son cousin va à l'université des super-pouvoirs de Magic City, elle devrait également essayer de choisir une université là-bas. Xu Qinggan est d'accord, ajoutant qu'il serait bon pour eux de veiller l'un sur l'autre. Une Tang Kui troublée acquiesce doucement. Dans le train, avec 6 heures restantes, Xu Jinming étudie déjà. Il pense que la récompense la plus importante de l'examen est la méthode d'entraînement universelle C. Comme les super-pouvoirs, les méthodes d'entraînement ont également des notes différentes, débutant, intermédiaire, avancé et haut de gamme. Un graphique montre que plus le niveau de la méthode est élevé, plus la vitesse d'entraînement est rapide et plus la puissance acquise est grande. Pendant qu'il est dans le train, Xu Jinming se concentre sur l'étude de la méthode d'entraînement universelle C. Il l'identifie comme une technique de niveau intermédiaire et note qu'avec son pouvoir spirituel de 180, il lui a fallu une demi-journée pour la mémoriser. Il se souvient qu'en suivant la méthode, il a pu ressentir l'énergie spéciale dans le monde lors de son premier jour de pratique. Cela a déverrouillé une nouvelle option sur son panneau système montrant un signe plus à côté de son niveau, ce qui signifie qu'il pouvait maintenant passer d'un éveillé à un utilisateur de super-pouvoir. Cependant, il décide de ne pas encore passer au niveau supérieur. Il se souvient que le manuel d'entraînement disait que plus le niveau de la méthode d'entraînement utilisée pour la percée est élevé, plus les avantages sont importants. Sachant qu'il aura bientôt accès aux méthodes de haut niveau à l'université, il décide de ne pas gaspiller cette chance en utilisant une méthode intermédiaire. En arrivant à Magic City, Xu Jinming est émerveillé par le campus universitaire. De la voiture, il voit que le terrain de l'école s'étend sur plusieurs centaines de mètres de large. Il est accueilli par la directrice Zhang Jiaoyu, qui arrive dans une voiture de sport rouge et lui souhaite la bienvenue, lui disant de monter pour qu'elle puisse l'emmener effectuer les procédures d'admission. Alors qu'il traverse le magnifique campus bordé de cerisiers en fleurs, la directrice Zhang Jiaoyu se vante de sa taille, expliquant qu'il couvre 40 000 mus. Elle ajoute que même les étudiants en visite ne peuvent pas visiter tout le campus en une journée. Xu Jinming est impressionné, remarquant que le voir est mieux que d'en entendre parler. Après une inscription rapide, la directrice Zhang Jiaoyu lui tend sa nouvelle carte d'étudiant, une carte tout en un qu'il peut utiliser pour accéder au dortoir. Alors qu'ils approchent de son nouvel hébergement, Xu Jinming pense à sa vie passée, où il a vu des dortoirs allant de chambres pour 4 personnes à des appartements de 3 chambres. Cependant, rien ne l'a préparé à ce qu'il voit ensuite. Il fixe avec étonnement son nouveau dortoir, une magnifique villa luxueuse. La directrice Zhang Jiaoyu explique que chaque étudiant à Modu vit dans une villa dont le luxe est déterminé par ses scores. En tant que meilleur score provincial, Xu Jinming obtient le modèle le plus luxueux avec une superficie de plus de 800 mètres carrés. Elle informe que la villa est pour 2 personnes avec un étage supérieur et inférieur, de sorte que lui et son futur colocataire auront chacun un étage entier. Xu Jinming pense qu'avoir un colocataire n'est pas mauvais et qu'il vaut mieux être seul. Il réfléchit à sa vie d'orphelin et admet qu'il préfère toujours la sensation chaleureuse d'un dortoir communautaire pour 4 personnes alors qu'il suit la directrice dans les escaliers. À l'intérieur de la villa, la directrice Zhang Jiaoyu s'assoit avec Xu Jinming et l'informe qu'elle va maintenant lui expliquer quelques points importants sur l'université. Elle met en évidence 2 points principaux, le système de crédit et le système de mentorat. Elle commence par expliquer qu'à Modu, les crédits sont tout. Ils sont utilisés pour toutes les transactions, de l'achat de repas à l'équipement puissant. Elle précise qu'un crédit équivaut à peu près à 10 000 devises d'Axia. La directrice Zhang Jiaoyu explique qu'il existe de nombreuses façons d'obtenir des crédits, dont un montant fixe attribué chaque année en fonction du classement de l'étudiant. En tant qu'étudiant de classe S, Xu Jinming reçoit 100 crédits pour l'année. Pour lui montrer, elle appelle un petit robot sphérique nommé Eva. L'appareil flotte et projette un message confirmant que le solde de crédit de Xu Jinming est de 100. La directrice présente le robot comme Eva, l'IA présente dans chaque dortoir. Elle explique que le corps principal d'Eva est l'IA centrale de l'école, et que les unités de dortoir sont des sous-unités. Cependant,
Elle note que même une sous-unité est une IA de niveau 4 capable d'aider à la vie quotidienne. Xu Jinming est stupéfait, réalisant que la technologie d'IA sur Blue Star est bien plus avancée que dans sa vie précédente. Après avoir couvert le premier point, la directrice Zhang Zhaoyu passe au système de mentorat. Elle explique que chaque étudiant peut choisir un mentor qu'il admire et demander conseil, à condition que le mentor soit d'accord. Xu Jinming est intrigué et se demande s'il peut obtenir un accompagnement personnalisé en tant que nouvel étudiant. Elle confirme cela, ajoutant que tous les mentors de l'université sont des individus super puissants de haut niveau. La plupart ont leur propre technique de combat et méthode d'entraînement originale, qu'ils ne transmettent pas aux étrangers. Ces techniques secrètes ne peuvent être apprises qu'après être devenus leurs disciples officiels. Compte tenu des capacités de Xu Jinming, elle informe que l'université compte 4 mentors spécialisés dans l'élément de la foudre. Sa meilleure recommandation est Yang Zhantian, le doyen de l'académie d'armement. Sur son ordre, Eva projette un profil du doyen. Il révèle que Yang Zhantian est un individu super puissant de haut rang de niveau 7 de 52 ans avec un super pouvoir de foudre de rang A. Il maîtrise diverses armes, en particulier la lance, ce qui lui vaut le titre de lance de tonnerre. Le profil note également qu'il a autrefois combattu une baleine démoniaque de niveau 8 pendant 3 jours et 3 nuits avant de la tuer seule. La directrice fournit également des informations sur les 3 autres mentors potentiels, mais dit à Xu Jinming que le choix final lui appartient. Après avoir examiné les options, un sourire confiant se répand sur le visage de Xu Jinming. Il note que le doyen Yang Zhantian n'est pas seulement un utilisateur de foudre, mais aussi un spécialiste de la lance, concluant qu'il est le meilleur choix pour son mentor. Après avoir fait son choix, Xu Jinming se dirige vers la zone résidentielle du mentor, un ensemble serein de bâtiments traditionnels dans une forêt luxuriante. Alors qu'il arrive à la grande porte de la résidence de Ding Yang Zhanxian, il pense que la maison d'un mentor est bien plus classe que les villas étudiantes. Avant qu'il ne puisse continuer, un jeune homme aux cheveux bruns appuyé contre un lion de pierre lui demande si Xu Jinming est également là pour chercher un mentorat. Le jeune homme a l'air surpris quand il réalise que Xu Jinming est toujours éveillé, devinant qu'il doit être un étudiant spécialement recruté. Après que Xu Jinming ait confirmé cela, l'autre étudiant remarque que les années précédentes, les recrues spéciales étaient généralement des individus de niveau 1 de rang moyen à élevé. L'étudiant se présente comme Tang Mingyang, un junior de l'académie d'armement. Xu Jinming se présente comme un étudiant de première année qui vient de s'inscrire. Tang semble impressionné, commentant que Xu Jinming est rapide à chercher un mentorat. Il explique que la plupart des étudiants de première année ne l'apprennent qu'après la compétition des étudiants de première année, ce qui intéresse Xu Jinming. Tang explique que la compétition des étudiants de première année est une tradition universitaire qui a lieu quelques jours après l'inscription. Tous les professeurs regardent, et les étudiants qui réussissent bien sont recherchés par les académies, certains étant même choisis directement par des mentors. Il précise que bien qu'il ne soit pas impossible pour une recrue spéciale comme Xu Jinming de chercher un mentorat tôt, essayer de devenir le disciple du doyen juste après l'inscription est aussi difficile que de gagner à la loterie. Xu Jinming le remercie poliment pour l'explication et lui demande si Tang est également là pour chercher un mentorat auprès du professeur Yang. Avec un soupir, Tang confirme cela, révélant qu'il a fait plusieurs voyages au cours des 6 derniers mois mais a toujours été éconduit. Il était sur le point d'abandonner mais a décidé d'essayer une dernière fois. Juste au moment où il finit de parler, les grandes portes s'ouvrent, et un homme d'âge moyen, probablement un majordome, apparaît, surprenant Tang. L'expression du majordome s'adoucit alors qu'il les salue et les informe que le professeur Yang les attend à l'intérieur, les invitant à le suivre. Tang est déconcerté par l'accueil chaleureux, se demandant si le fait que le doyen attende à l'intérieur signifie qu'il pourrait enfin avoir une chance. Le majordome les conduit dans une pièce où ils sont amenés devant 2 hommes. Xu Jinming ressent immédiatement une présence incroyablement puissante de l'homme plus âgé qui a une posture imposante, une barbe grise complète et des yeux perçants. Il le reconnaît comme le doyen de l'académie d'armement, Yang Zhanxian. Un jeune homme aux cheveux longs se tient à côté de lui. Le doyen Yang Zhanxian s'adresse directement à Xu Jinming, déclarant qu'il doit être celui dont la directrice Zhang Zhaoyu lui a parlé. Ignorant complètement Tang, il dit à Xu Jinming de le suivre dans la salle d'entraînement. Dans une salle d'entraînement traditionnelle remplie d'armes, le doyen Yang Zhanxian dit à Xu Jinming qu'il a vu sa vidéo d'examen d'arts martiaux. Il loue ses compétences de combat et son adresse au tir. Cependant, avant de se décider, le doyen insiste pour voir de ses propres yeux sa capacité de rang S, le tonnerre divin du ciel violet. Xu Jinming accepte calmement. Alors que le doyen observe, Xu Jinming canalise son pouvoir et des arcs d'éclairs violets crépitent autour de ses bras. Il libère ensuite une massive explosion violente d'énergie violette et blanche qui remplit la pièce, la puissance brute crépitant avec une force immense. Le doyen Yang Zhanxian est visiblement impressionné, un sourire sur son visage alors qu'il reconnaît la capacité de rang S. Il compare mentalement cela à sa propre capacité de rang A, reconnaissant que l'écart entre la puissance de rang A et de rang S est impossible à combler. Il voit un immense potentiel chez l'étudiant, pensant que si Xu Jinming perfectionne ses compétences, son avenir pourrait rivaliser avec le sien. La démonstration étant faite, le doyen déclare qu'avec le potentiel de Xu Jinming, devenir son disciple ne pose aucun problème.
Cependant, il offre un avertissement sérieux. Il explique qu'il s'est fait beaucoup d'amis et d'ennemis. Il ne peut pas garantir que ses ennemis ne cibleront pas ses disciples et demande si Xu Jinming est toujours prêt à l'accepter comme maître connaissant les risques. Sans hésitation, Xu Jinming tombe à genoux en signe formel de respect. Avec un large sourire déterminé, il déclare qu'il est disposé. Il explique avec passion qu'il admire les utilisateurs de capacités de haut niveau qui sont devenus forts grâce à des luttes sanglantes. Il croit que le nombre d'ennemis que son professeur a vaincus est la preuve de son immense capacité de combat. Satisfait de cette réponse, le doyen Yang Zhantian rit de bon cœur et l'accepte formellement. Il déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Xu Jinming est son 32e disciple et son tout premier disciple de rang S. Lui disant de se lever, le doyen présente à Xu Jinming ses premiers cadeaux, une méthode d'entraînement aux capacités de niveau supérieur appelée méthode d'entraînement aux capacités extrêmes, et une technique de combat de trempe corporelle appelée corps indestructible de tonnerre, qu'il a toutes deux créées. Xu Jinming est stupéfait par la valeur des cadeaux, réalisant qu'une technique de combat de trempe corporelle qui peut renforcer son corps est bien plus précieuse qu'une technique ordinaire. Le doyen explique que bien que la méthode d'entraînement aux capacités ne soit que l'une des 3 méthodes de niveau supérieur de l'école, le véritable point fort est la technique du corps indestructible de tonnerre, le point culminant de l'œuvre de sa vie. Il ajoute que la technique a été certifiée par 2 grandes salles d'arts martiaux et a été officiellement classée au rang S. La révélation laisse Xu Jinming complètement sans voix, choqué d'apprendre l'existence d'une technique de combat de rang S. Les techniques de combat, comme les capacités, ont leur propre classement de FASSS. Plus le rang est élevé, plus il est difficile à maîtriser, mais plus il sera puissant. Xu Jinming réfléchit à cela, réalisant l'étendue terrifiante du talent de son nouveau maître. Il sait que la plupart des maîtres de 7e niveau sont exceptionnels s'ils peuvent créer une technique de combat de rang A. Pour que son maître ait créé une technique de rang S, son talent en arts martiaux est terriblement élevé. Le doyen Yang Zhantian fournit plus de détails sur sa technique de rang S. Il explique que le corps indestructible de tonnerre est uniquement destiné aux utilisateurs d'éléments de foudre et comporte 13 niveaux. À chaque niveau, le corps de l'utilisateur subit une transformation. Cependant, il clarifie une exigence cruciale. Pour commencer à le cultiver, il faut d'abord passer d'un utilisateur de capacité éveillé à un véritable utilisateur de capacité. Il donne ensuite à Xu Jinming sa première tâche. Il lui ordonne d'utiliser la méthode d'entraînement aux capacités extrêmes pour réaliser sa percée. Une fois que Xu Jinming a progressé, il doit revenir, et le doyen l'aidera personnellement à construire les fondations du corps indestructible de tonnerre. Submergé de gratitude, Xu Jinming s'incline profondément, pensant combien il est préférable d'avoir les conseils d'un mentor. Le doyen partage ensuite une motivation personnelle, révélant qu'il n'a cultivé la technique qu'au 10e niveau. Il regarde Xu Jinming avec espoir, affirmant que s'il ne peut atteindre le sommet d'un saint martial, alors Xu Jinming sera le plus grand espoir de prouver le potentiel de la technique. Ses yeux brillent alors qu'il révèle sa supposition ultime. Si l'on peut cultiver la technique jusqu'à son niveau final, son corps peut atteindre un état d'éternité et d'indestructibilité. Alors que Xu Jinming quitte la résidence de son maître, saluant le majordome, il trouve Tang Mangyang assis, abattu, sur les marches à l'extérieur, se tenant la tête désespérément. Xu Jinming s'approche de lui et lui demande ce qui ne va pas. Il est révélé que la tentative de Tang Mangyang de devenir disciple a échoué. Il a dû affronter un test contre l'un des disciples seniors du doyen. La condition était de vaincre le seigneur alors que ce dernier n'utilisait qu'un 10e de sa puissance de combat, une tâche que Tang a trouvée désespérée, le laissant battu. Maintenant assis sur les marches, Tang lève les yeux vers Xu Jinming, supposant qu'il a également échoué. Il remarque qu'entrer dans le tutorat du doyen Yang n'est pas facile et demande si Xu Jinming a besoin qu'il transmette une partie de l'expérience de ses échecs. Imperturbable, Xu Jinming refuse calmement, déclarant simplement qu'il a déjà réussi. Les mots ont frappé Tang Mangyang comme un coup physique. Son visage meurtri se tord d'incrédulité. Il s'exclame qu'il n'a jamais entendu parler d'un mentor de niveau doyen acceptant un disciple avant la compétition annuelle des étudiants de première année. Alors que Xu Jinming s'éloigne calmement, un Tang Mangyang déconcerté le regarde, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Avec un nouvel objectif, Xu Jinming retourne à la salle d'entraînement de son dortoir. Assis les jambes croisées, il commence à cultiver en utilisant la méthode d'entraînement aux capacités extrêmes de son nouveau maître. Alors qu'il médite, il est étonné par l'efficacité de la technique de haut niveau, notant que la quantité d'énergie qu'il peut sentir est bien plus grande qu'avec la méthode de niveau intermédiaire. Un sourire confiant apparaît sur son visage. Sachant qu'il maîtrise déjà les principes, il décide qu'il n'est pas nécessaire de le pratiquer étape par étape. Au lieu de cela, il utilisera son système de triche pour avancer directement. Il accède à son panneau de système et lui ordonne d'utiliser ses points de capacité pour augmenter son niveau. L'effet est immédiat et intense. Une vague d'énergie le traverse, le faisant gémir de douleur. Il serre ses vêtements alors que l'énergie brute se déverse dans ses veines. La puissance jaillit de son corps dans une explosion massive de lumière et de force qui secoue la pièce. Un instant plus tard, l'énergie s'apaise. Respirant fortement, Xu Jinming se relève, pensant qu'il a réussi à percer.
Une notification confirme son nouveau statut d'utilisateur de capacité de rang inférieur de premier niveau. Il examine sa main où un éclair bleu puissant et stable crépite maintenant avec facilité. Alors qu'il teste son contrôle, un torrent de foudre beaucoup plus important et plus puissant coule de sa main, un signe clair de sa puissance accrue. Serrant le poing, il s'émerveille du résultat. Il peut sentir que la puissance dans son corps a augmenté d'au moins 4 ou 5 fois. Il pense avec confiance que s'il devait affronter à nouveau l'ours tyran assoiffé de sang de deuxième niveau, sa seule capacité de tonnerre suffirait à le vaincre. Il affiche son panneau de système pour vérifier ses nouvelles statistiques et comprend pourquoi tous les utilisateurs de capacité veulent des méthodes de cultivation de niveau supérieur. Il calcule que s'il avait utilisé la méthode intermédiaire, sa vitalité et son esprit n'auraient augmenté que de 30 ou 40 points. Mais maintenant, en utilisant la méthode de haut niveau, ils ont augmenté de près de 100 points en une seule fois. L'écart dans les résultats est indéniable. Il note que l'avancement ne lui a coûté que 300 points de capacité, et il décide d'économiser le reste. Il sait qu'apprendre une technique de combat puissante comme le corps indestructible du tonnerre est encore plus important. En tant que technique de rang S, il s'attend à ce que la consommation de points de capacité pour la maîtriser soit incroyablement élevée. Avec sa percée terminée, Shu Jiming est prêt pour la prochaine étape. Une nouvelle pensée lui vient à l'esprit. Puisqu'il est à l'université, il est peut-être temps de visiter la bibliothèque de l'école. Le lendemain, Shu Jiming retourne à la résidence de son maître. Le doyen Yang Zhanxian est stupéfait de le voir, se demandant comment il a pu progresser si rapidement. Le doyen fait les 100 pas, remarquant qu'en 20 ans d'enseignement, il a vu d'innombrables génies, mais même les meilleurs ont mis beaucoup de temps à devenir un utilisateur de capacité. Il note que moins de 24 heures se sont écoulées depuis que Shu Jiming a reçu le manuel. Avec un sourire timide, Shu Jiming admet que la seule chose dont il peut être fier est peut-être sa vitesse de progression. Il ajoute que lorsqu'il a essayé de commencer à cultiver le corps indestructible du tonnerre, il a trouvé même la partie introductive difficile. Le doyen écoute et explique le processus. Forger les fondations implique d'utiliser le sang d'une bête élémentaire de la foudre comme guide, combiné à sa propre foudre pour tremper les muscles et les os. Il souligne un point essentiel. La force finale de la technique est liée au grade du sang de la bête utilisée. Maintenant que Qi Jiming a progressé, le doyen déclare qu'il va l'aider à forger les fondations ce jour-là. Il révèle que les bêtes de foudre de haut niveau sont rares, et son plan initial était d'utiliser le sang d'un ours géant des tempêtes de 7e niveau. Cependant, après avoir appris que Shu Jiming avait droit à une ressource de rang S chaque année, il a fait une demande spéciale. Il a décidé de combiner les ressources et a plaidé auprès du directeur de l'université pour accorder à Shu Jiming une ressource de rang SS encore plus précieuse. Avec cela, il présente à Shu Jiming un petit flacon contenant un liquide rougeoyant, le sang essentiel d'une féroce bête de 8e niveau, le tyrannosaure du tonnerre. Shu Jiming est profondément ému que son nouveau professeur et le directeur fassent autant d'efforts pour lui. Il accepte le flacon et jure de rendre cette gentillesse plusieurs fois. Content, le doyen dit qu'il devrait commencer immédiatement. Ils se rendent dans une salle d'entraînement où Shu Jiming, torse nu, s'agenouille. Le doyen débouche le flacon et verse le puissant sang rougeoyant sur la tête et le dos de Shu Jiming. Shu Jiming serre les dents, gémissant lorsque la substance entre en contact. Le doyen l'avertit de supporter cela, expliquant que le sang est très toxique pour les utilisateurs de bas niveau et que la douleur intense est attendue. Ensuite, le doyen se prépare à utiliser son propre pouvoir pour aider. Il dit à Shu Jiming qu'il va maintenant utiliser son véritable tonnerre de feu et de vent de rang A pour forger les fondations, ajoutant que la quantité que Shu Jiming peut absorber dépend de lui. Le doyen libère son pouvoir, un torrent de violente foudre rouge, et le dirige dans le corps de Shu Jiming. L'énergie le traverse, provoquant la propagation de motifs rouges brillants sur son dos et sa poitrine. Le processus est atroce, et Shu Jiming rejette sa tête en arrière, laissant échapper un cri d'agonie alors que son corps est violemment trempé par l'immense puissance. 5 jours après le début du processus de trempe, le disciple principal Liu prend le thé avec l'oncle Fu, le majordome du doyen. Liu remarque à quel point le nouveau junior est résilient pour avoir duré 5 jours. Il réfléchit avec une certaine jalousie qu'il n'a duré que 2 jours lors de sa propre trempe, qui utilisait du sang de bête de 7e niveau plus faible. Il admet que la performance de Shu Jiming mérite le sang essentiel de la bête de type dragon de 8e niveau. Liu ajoute qu'avec une capacité de foudre de rang S, il a hâte de voir le résultat du corps indestructible du tonnerre de son nouveau junior. Soudain, un grand fracas provenant de la salle d'entraînement les surprend. Liu se précipite à l'étage, se demandant si la forge des fondations de son junior est terminée. Il jette un coup d'œil prudent à travers la porte et est accueilli par une vue terrifiante. Shu Jiming se tient torse nu et éclaboussé de sang, les yeux rougeoyants. Une aura chaotique d'énergie sombre et de foudre bleue l'entoure, et il semble avoir perdu le contrôle, ressemblant plus à une bête qu'à un humain. Liu est figé de peur, sentant une aura menaçante de Shu Jiming comme celle d'une bête féroce de haut niveau, ce qui le fait frissonner. Perdu dans cet état primitif, Shu Jiming voit Liu dans l'encadrement de la porte et se jette en avant pour attaquer. Cependant, avant qu'il ne puisse frapper, la voix autoritaire du doyen Yang Zhanxian rugit, criant à Jiming de se réveiller.
Le cri du doyen perce la soif de sang, et Shu Jinmin interrompt son attaque à quelques centimètres de son aîné. Couvert de sueur, un Shu Jinmin hébété demande à son professeur ce qui s'est passé et pourquoi il a ressenti une envie irrésistible de détruire des choses. Le doyen explique que le sang de l'essence du tyrannosaure du tonnerre a probablement influencé son esprit. Il souligne que la bête est célèbre pour sa férocité, et comme le taux d'absorption et la compatibilité de Shu Jinmin étaient si élevés, il a subi cet effet secondaire dangereux. Le doyen le rassure, lui disant de ne pas s'inquiéter. Tant qu'il évite les changements émotionnels intenses, il ira bien, et les effets secondaires disparaîtront progressivement à mesure que sa force augmentera. Une vague de soulagement envahit Shu Jinmin. Il regarde ses mains, exprimant sa peur d'être contrôlé par ses émotions. La crise étant écartée, le ton du doyen Yang Zhanxian se transforme en plaisir. Il dit à un Shu Jinmin confus de se réjouir, annonçant que le forgeage a été un succès parfait avec un incroyable taux d'absorption de 98%. Il explique fièrement que parmi les disciples qui ont cultivé le corps indestructible du tonnerre, le taux le plus élevé jamais enregistré n'était que de 92%. Avec cela, Shu Jinmin a battu un record de longue date. Son aîné disciple Liu s'approche avec un sourire de félicitations. Il dit à son nouveau junior qu'avec la fondation forgée avec succès, son avenir dans les arts martiaux est désormais une promenade de santé. Le doyen le présente officiellement comme l'aîné disciple Liu Ming, un utilisateur de capacité au sommet du 3e niveau, et dit à Shu Jinmin de demander de l'aide à Liu pour toute question de cultivation future. Shu Jinmin salue son aîné qui sort promptement son téléphone. Liu explique que puisqu'il n'a pas préparé de cadeau, il transférera plutôt quelques crédits. Shu Jinmin est choqué lorsqu'une notification sur son téléphone indique qu'il a reçu 200, s'exclamant que c'est trop. Il calcule rapidement que le cadeau vaut 2 millions de grands yuan xia. Le doyen écarte son inquiétude, déclarant que 200 crédits ne sont pas une grosse somme pour Liu et qu'il est du devoir d'un aîné de prendre soin de ses juniors. Il ajoute que lorsque Shu Jinmin aura ses propres juniors, il devra également préparer des cadeaux, une leçon que Shu Jinmin accepte humblement. L'entraînement terminé, le doyen dit à Shu Jinmin qu'après 5 jours sans nourriture ni eau, il devrait rentrer et se reposer. Il lui donne ses prochaines instructions. Revenez le lendemain matin pour apprendre les techniques de poing et de lance avec l'aîné Liu. Shu Jinmin remercie avec gratitude son professeur et part. De retour dans sa luxueuse villa, Shu Jinmin trouve un jeune homme avec des cheveux blancs hérissés et des yeux rouges sur le canapé, concentré sur un jeu vidéo. Le jeune homme se retourne, réalisant qu'il n'est pas seul, et salue Shu Jinmin, devinant qu'il doit être son nouveau colocataire. Il se présente comme Liu Wentao. Quand Shu Jinmin se présente, les yeux de Liu Wentao s'écarquillent. Il pointe du doigt avec enthousiasme et s'exclame qu'il est le meilleur buteur de la province de Jiangnan. Lorsque Shu Jinmin lui demande comment il le savait, Liu Wentao déclare fièrement que son surnom est Monsieur Je sais tout car il connaît la plupart des étudiants de première année. Il admet qu'il n'a pas spécifiquement recherché Shu Jinmin, mais l'émoi qu'il a causé était si grand qu'il n'a pas pu s'empêcher d'en entendre parler. Il s'émerveille que le légendaire meilleur buteur de cheval noir soit son nouveau colocataire. Passant un bras amical autour de son épaule, il commence à bombarder notre garçon de questions, lui demandant s'il vient vraiment de Zheng Cheng, s'il n'était vraiment qu'un éveillé pendant l'examen, et commentant que sa capacité ne ressemble pas à un simple rang E. Malgré les questions sans fin, Shu Jinmin trouve qu'il aime le bavard amical. Il se dit qu'il a toujours détesté la solitude. Des flashbacks révèlent son passé, ayant grandi dans un orphelinat sans sentiment d'appartenance. L'école était mieux car il avait des amis. Ses plus beaux souvenirs sont de ses années universitaires, plaisantant et jouant à des jeux avec ses colocataires. Il se souvient avoir obtenu sa maîtrise et son doctorat, n'imaginant jamais qu'après avoir trop bu à sa remise des diplômes, il se réveillerait dans un monde différent. Il pense qu'il ne s'attendait pas à être encore orphelin après sa transmigration, mais avec un colocataire comme Liu Wentao, il sent qu'il ne sera pas seul. Pendant ce temps, Liu Wentao se vante fièrement d'être un excellent étudiant de la province du Sichuan avec une capacité de rang A et est actuellement un utilisateur de capacité de rang moyen de premier niveau. Il déclare son ambition de se spécialiser en tactique de collège et de commander une région militaire pour abattre toutes les bêtes féroces sur Blue Star. Changeant de sujet, Shu Jinmin mentionne qu'il se dirige vers le hall des arts martiaux. Intrigué, Liu Wentao décide de le rejoindre, admettant qu'il n'a pas encore visité le hall de l'université. Ils arrivent à l'impressionnant hall des arts martiaux du tonnerre, succursale de l'université magique. À l'intérieur, ils voient une scène animée et chaotique avec des étudiants qui s'entraînent et montrent leur pouvoir. Lia, Eva, apparaît et explique qu'ils sont dans la salle d'entraînement public, qui peut accueillir 300 personnes. Le hall est construit avec un alliage de rances et mélangé à du métal à mémoire, ce qui le rend suffisamment durable pour résister aux dommages. Eva indique également des salles d'entraînement privées, mais Shu Jinmin décide que l'espace public convient. Liu Wentao se laisse emporter par l'atmosphère compétitive, criant d'excitation et pointant du doigt un utilisateur loup-garou amélioré de rang A. Shu Jinmin fait remarquer sèchement que son colocataire n'est pas silencieux lui-même. Shu Jinmin demande ensuite à Eva à propos des grands piliers numérotés au centre de la pièce. Eva explique que ce sont des tableaux de défis de puissance de frappe.
Il existe 5 classements, un pour chacun des 5 niveaux d'utilisateurs de capacité. Elle les informe que s'ils se classent parmi les 3000 premiers de leur tableau, ils recevront une récompense de 50 crédits. Liu Wentao accepte avec enthousiasme le défi, pensant que cela semble facile. Eva précise qu'il y a un peu plus de 4000 étudiants à l'université. Avide de la récompense, Liu Wentao décide d'essayer. Eva lui demande de glisser sa carte d'étudiant pour commencer, ajoutant la règle cruciale que les capacités et les techniques de combat sont interdites. Liu Wentao s'approche avec enthousiasme du pilier et glisse sa carte d'étudiant. Eva, annonce sa tentative. Son activation attire l'attention des étudiants plus âgés qui remarquent avec moquerie qu'il n'est qu'un étudiant de première année de rang moyen de premier niveau. Sentant la pression, un Liu Wentao déterminé décide de ne pas perdre la face. Avec un cri fort, il lance un puissant coup de poing, frappant le pilier avec une force impressionnante. Le résultat clignote sur l'écran, une puissance de frappe de 476 kg. Satisfait, Liu Wentao pense qu'il ne s'est pas embarrassé et qu'il ne devrait pas y avoir de problème à se classer parmi les 3000 premiers. Sa fierté est de courte durée car Eva livre une mise à jour dévastatrice. Son rang est au-delà de 100 000. Liu Wentao est sous le choc, criant d'incrédulité et se demandant comment cela est possible avec seulement environ 4000 étudiants à l'université. Eva précise froidement que le classement comptabilise les scores de tous les étudiants depuis la fondation de l'université il y a 100 ans. La réalisation humiliante frappe Liu Wentao. La foule attendait de le voir se ridiculiser. Les étudiants plus âgés éclatent de rire, l'un d'eux faisant remarquer à quel point c'est hilarant. Alors que son colocataire se vautre dans l'embarras, Shu Jinming lui offre une consolation, lui rappelant qu'en tant qu'utilisateur d'éléments spirituels, la puissance physique du coup de poing n'est pas sa force. Un Liu Wentao reconnaissant encourage Shu Jinming à essayer, certain qu'il sera plus fort. Shu Jinming est d'accord, admettant qu'il voulait de toute façon tester sa force. Il glisse sa carte d'identité, et Eva annonce son défi. L'attention de la foule se tourne vers lui, mais ils sont encore plus dédaigneux, notant qu'il semble plus faible à un rang inférieur de premier niveau. Ils doutent que sa puissance de frappe atteigne même 4 sens. Cependant, un spectateur trouve le nom de Shu Jinming étrangement familier. Pendant ce temps, Shu Jinming est confiant. Il réfléchit à ses récents progrès, passant à un utilisateur de capacité de premier niveau et trempant son corps pendant 5 jours et 5 nuits pour forger les fondations de ses nouvelles techniques. Une vérification rapide de son panneau système confirme ses nouvelles statistiques, y compris un physique amélioré et la première compétence du corps indestructible du tonnerre. Il serre le poing, impatient de voir quel niveau sa puissance de frappe a atteint. Avec une montée de puissance, il lance un coup de poing, et l'impact crée une puissante onde de choc qui se propage à travers. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.